lance l'enregistrement. Bla bla bla. Tao il va rigoler encore. Hop. Bienvenue à tous, il est 14h et c'est l'heure du premier match dans le groupe D, Danemark-Tunisie, premier match dans le groupe de la France. Une confrontation entre deux équipes qui ont des nouveaux coachs à leur tête. C'est la première fois que les coachs participent à une Coupe du Monde. On est dans l'enceinte du l'Education City Stadium à El Rayyan, à l'est de Doha. Salut Théo. Comment tu vas, Maïlis? Ça va et toi? La forme prêt à commenter ce beau petit match. Et oui, contre le 10e au classement de FIFA, le Danemark, contre le 30e au classement FIFA, la Tunisie, les Aigles de Carthage. Les Aigles de Carthage qui ont remporté en juin la coupe Kirin, la compétition internationale amicale au Japon. Ils ont dominé notamment le Chili et le Japon. Ça peut être une belle surprise de cette Coupe du Monde s'ils arrivent à faire une performance cet après-midi face à l'équipe très défensive du Danemark. Oui, en tout cas une équipe défensive qui évoluera du coup à 3 derrière, si tu me laisses te dire la composition des Danois, avec un pensionnaire de Ligue 1 dans les buts, Kasper Schmeichel, j'ai envie de dire le vétéran de cette équipe qui, on espère pour lui, gardera ses cages inviolées. Devant lui, il aura le capitaine Simon Kjær, 121 sélections, la 122e ce soir, qui pourrait justement rattraper au fur et à mesure de la compétition le père de Kasper Schmeichel, Peter Schmeichel. Simon Kjær est accompagné du Barcelonais Andreas Christensen. À sa droite, il aura Joachim Henderson. Sur les côtés, à gauche, nous aurons le joueur de l'Atalanta, Joachim Mahel. À droite, Rasmus Christensen, un milieu de terrain plutôt expérimenté, avec Pierre-Emile Højbjerg. Et dans le milieu, avec lui, Thomas Delaney, le joueur du FC Séville. On retrouve aussi un pensionnaire de Première Ligue, Christian Eriksen. C'est assez spécial de le voir mener le jeu danois. Lui qui avait marqué l'actualité de l'Euro 2020, qui s'est déroulé en 2021, mais par son fameux arrêt cardiaque, ça avait un peu ému toute la planète football. Et il sera également accompagné de Kasper Dolberg en pointe et de Andreas Skov-Olsson. Maëlys, si tu veux rajouter quelque chose sur cette équipe danoise. Ouais, Christian Eriksen qui revient après l'Euro. On a vu Kasper Hjulmand, le sélectionneur danois, dire que depuis cet événement, c'était devenu une famille à la vie, à la mort, cette équipe. Et aujourd'hui, ils vont se battre à la vie, à la mort contre les Aigles de Carthage. Mais les Aigles de Carthage ont aussi des arguments à faire valoir. Tu disais que c'était une équipe solide défensive, bien qu'elle ait pris un joli 5-1 lors de son dernier match amical face au Brésil. C'était justement au Parc des Princes. Dans les buts, il y aura donc Ayman Damen qui dispute là ce soir son premier mondial, mais surtout sa 4e sélection seulement avec la Tunisie, qui est venue avec 4 gardiens, on le rappelle, au Qatar. On est sur un 3-4-2-1, donc 3 défenseurs également, avec Yacine Meria, le Lorientais Montassar Talbi, Dylan Brown, ancien Messin qui joue maintenant en Italie. À gauche, on aura Ali Abdi, le Canet en Ligue 2. Donc voilà, on a des petits points de repère également. À droite, Mohamed Draguer. Un milieu de terrain, Elias Kiri, qui joue à Cologne désormais, mais qui est passé par la Ligue 1. Aïssa Laidouni. Et enfin, 2 numéros 10 pour suppléer l'attaquant, avec Anis Ben Slimane qui joue au Danemark. Youssef Msakni qui sera le capitaine de la rencontre côté tunisien. Et enfin devant, Issam Djebali. Ouais, une équipe de Tunisie qui va vouloir faire valoir ses arguments, notamment avec Montassar Talbi. C'est le pilier de cette défense tunisienne et c'est lui qui organise le jeu défensif tunisien. Et ça va être le joueur à suivre de ce match du côté de la Tunisie. Alors, petit rappel pour vous situer lors de notre commentaire en audio description. Nous avons divisé le terrain en 4 zones. Nous sommes en tribune sud, donc un but à notre gauche et un à notre droite. À notre gauche, les zones A et B. À notre droite, les zones C et D. En bas à gauche, la zone A. Au fond à gauche, la zone B. On suit la ligne de touche et au fond à droite, nous avons la zone C. Et enfin, en bas à droite, la zone D. Nous vous indiquerons régulièrement dans quelle zone le ballon se situe. C'est une rencontre Danemark-Tunisie qui va être arbitrée par un Mexicain, César Arturo Gomez, alors que le match va commencer dans maintenant 1 minute. C'est un Mexicain qui va être à la tête de ce match. Un match où il ne faut pas oublier, c'est les rouges contre les blancs. La Tunisie qui va jouer en blanc et le Danemark qui jouera en rouge avec le sponsor Hummel du Danemark qui a décidé de se faire discret. Alors au lieu d'avoir des bandes blanches sur les manches, les Danois auront des bandes rouges. Oui, le logo aussi est atténué
comme on a pu l'apprendre dans la presse. Voilà, comme tu as dit, c'était une volonté de se faire discret par rapport à tout ce qui a pu se passer en amont de cette Coupe du Monde. Ça a beaucoup fait parler, ça en fait toujours parler d'ailleurs. Mais aujourd'hui, on va essayer de se concentrer sur le football, tout en ayant bien sûr à l'esprit tout ce qui peut se passer autour de cette Coupe du Monde. Ouais, Hummel qui a fait le choix de ne pas vouloir être associé à la Coupe du Monde au Qatar. Ça va être une rencontre intéressante à suivre, hein. On va rappeler que ces deux nations, elles sont dans le groupe de l'équipe de France qui fait son entrée en lice ce soir contre l'Australie. Et justement, le Danemark, ça sera le prochain adversaire des Bleus ce samedi à 17h. Donc voilà, ça va être aussi un moyen d'observer qu'est-ce qui attend l'équipe de France de Didier Deschamps, sachant qu'on a ici une équipe du Danemark qui a récemment battu justement cette équipe de France. Ouais, une équipe du Danemark qui part évidemment favorite contre la Tunisie, mais on a vu ce que pouvaient donner les favoris avec le match de 11h Argentine-Arabie Saoudite où l'Arabie Saoudite s'est imposée 2-1 contre les Argentins, pourtant favoris à la victoire de la Coupe du Monde. Donc tout peut se passer et le match vient de commencer. C'est les Danois qui ont lancé cette compétition, ce match et qui vont attaquer dans les zones C et D. Alors, et on aura un premier corner justement dans cette zone D. Il y a eu un ballon un peu un cafouillage qui est passé de la zone C à D. C'était assez hasardeux, mais mine de rien, ça a mis dans la tourmente la défense tunisienne qui a été contrainte de dégager le ballon derrière son but. Ça fera un corner du coup dans le poteau de corner zone D pour Christian Eriksen. Ouais, 30 secondes de match et déjà le premier corner pour les Danois. Christian Eriksen qui est dans le corner de la zone D en face du COP tunisien. Un corner qui va atterrir sur la tête d'un Tunisien et c'est reparti pour les Danois qui ont repris le ballon. Ils sont maintenant en zone C le long de la ligne de touche. Le ballon passe aux zones D. Eriksen le long de la ligne de touche où le tacle du numéro 14 tunisien, c'était Aïssa Laïdouni qui est venu s'imposer en défense. Et Maëlys, vous avez vu comment il a célébré ce tacle comme un but. Ouais, c'était un magnifique tacle sur Christian Eriksen et la mauvaise passe du numéro 13. Alors que dans la tribune qui est située zone C et D, on voit le stade. Enfin, dans cette tribune-là, en tout cas, c'est plein à craquer, plein de Tunisiens qui se sont déplacés au Qatar pour supporter leur équipe. C'est une tribune rouge. Ça avait été annoncé, une vague tunisienne. Et le coach déclarait en conférence de presse, Bilal El Kadri, qu'il espérait que les confrères maghrébins encourageraient également la Tunisie parce que voilà, c'est une fête un peu partout, le football, et la Tunisie ne fait pas d'exception. En tout cas, voilà, on voit une belle vague rouge derrière le but tunisien en première mi-temps. Les Tunisiens qui sont maintenant en possession du ballon dans leur zone C en défense. On est maintenant dans la ligne de touche, une longue passe vers la zone B qui atterrit avec le numéro 25 tunisien où la collision avec le capitaine danois, c'est finalement le numéro 7 tunisien qui va tirer et c'est repris par les Danois après un gros cafouillage dans la surface de réparation. C'était une frappe à peu près à 20 mètres du but de Kasper Schmeichel. Du coup, on était excentré dans la zone B. Heureusement, où il a pris le ballon dans le nez, Andreas Christensen, et il a été sonné. Ça va le réveiller là. Il fait des petites grimaces. On joue en marchant, on temporise côté danois. Ça va faire souffler un peu les deux équipes pour un match qui était parti assez rapidement. Alors qu'on revoit, c'était M. Sakni qui avait tiré. Et oui, on voit bien le coup que s'est pris Andreas Christensen dans la tête. Il y a beaucoup de Andersen, Christensen. Le Kim Andersen, il est de l'autre côté de Simon Kjær. Donc voilà, le numéro 2. Les Danois qui reprennent le ballon. On recommence à jouer. On est maintenant entre la zone B et A, dans la défense danoise. On fait jouer le ballon, on essaye de faire remonter le bloc tunisien. La Tunisie qui décide de jouer sans pressing dans ce début de match. Oui, un bloc médian. Mais voilà, regardez, si on en a un qui déclenche, tout le monde va déclencher le pressing. Et les Danois sont obligés de reculer là en zone A à 20 mètres de leur but. Ouais, très beau pressing tunisien et ça va se terminer avec une touche danoise en zone A. Alors qu'on voit le coach Jalel Kadri à l'image, concentré. Oh, la magnifique passe en profondeur danoise qui a été interceptée par la défense tunisienne. Et c'est reparti. On est maintenant en zone D au niveau de la ligne médiane. Et c'est les belles défenses du numéro 8 danois
Thomas Delaney qui vient reprendre le ballon à la Tunisie. Et au final, ça repart de l'autre côté, ça ne s'arrête plus. Là, il peut y avoir un coup à jouer. Il peut y avoir un coup à jouer le long de la zone B. On est proche de la surface de réparation. Ça va être mis dans la boîte et ça fera peut-être un premier corner. Non, Christensen qui va se débrouiller. Gemma qui récupère dans la surface, qui va pouvoir frapper. C'est taclé, défendu dans la surface de réparation. Ça va être repris par les Tunisiens, toujours dans la zone A. Dans la zone B, il y a peut-être une faute. Non, l'arbitre qui laisse jouer. Il y a du rythme, c'est pas mal lâché Maëlys depuis ce début de match. Beaucoup de pertes de balles de part et d'autre. Et là, voilà, la Tunisie qui illustre ça parfaitement, qui récupère un ballon zone B à 40 mètres du but danois. Ouais, c'est très haché. Il y a beaucoup de petites fautes qui ne sont pas sifflées pour laisser du jeu, mais ça ralentit quand même les joueurs à chaque fois. Le ballon maintenant qui est dans la zone B, qui repasse en zone C, on est au niveau de la ligne médiane. On essaye de faire jouer du côté de la Tunisie, de s'appliquer sur les passes. On est encore dans la zone C. Et la longue passe en profondeur qui a été interceptée par le Danemark. Et on revient dans la zone C avec les Tunisiens. Passe en profondeur, nouvelle interception du Danemark. Et ça sera cette fois. Et non, c'est pas une touche. Tant mieux si on n'a pas d'arrêt de jeu, si ça peut mettre du rythme, si ça peut emballer cette partie. Un peu voilà, dégourdir les jambes, des jambes un peu stressées peut-être par l'enjeu de ce mondial. De ces 22 acteurs qui n'attendaient ça que le début de cette compétition. Mais attention le direct, on est en zone A. Et là ils sont aux 20 mètres les Tunisiens, mais ça va être dégagé. Ils vont garder le ballon, ils se montrent plutôt entreprenants. Et la balle ne sort pas avec M. Sakni, le capitaine. Bien en retrait. Et on repart tranquillement. Derrière on est zone D. Zone D, zone C, on va faire tourner côté tunisien. Les Tunisiens qui sont vraiment dans le contrôle dans ce début de match, qui décident de garder le ballon. Ils essayent, mais si ça ne marche pas, on revient derrière et on repart. Longue passe en profondeur du gardien jusqu'à l'opposé. Ça sera intercepté par Skier et c'est finalement les Tunisiens qui reprennent le ballon. Ou une petite poussette qui n'a pas été sifflée. L'arbitre, à défaut de laisser jouer, faudra un moment sanctionner ces petites fautes. Là, il y avait peut-être un petit geste de main de Pierre-Emile Heuberg. C'est des petites fautes qu'on peut siffler quand même. Ok, c'est la Coupe du Monde, mais il n'y a pas à faire des fautes d'anti-jeu sous prétexte que c'est une grande compétition internationale. Enfin bref, on est dans la zone B et les Danois vont pouvoir enfin poser un peu le pied sur le ballon. Et on a vu des Danois un peu bousculés dans ces 3 dernières minutes, Maëlys. Comme quoi les Tunisiens ne sont pas venus faire de la figuration et n'entendent pas laisser le jeu aux Danois. Ouais, on aurait pu penser que les Tunisiens allaient s'appuyer sur leur défense et ils ont fait du jeu. Maintenant là c'est aux Danois de faire leur partie, c'est eux qui ont le ballon. Ça tourne bien, le ballon change de côté à peu près toutes les minutes. Ça fait 6 minutes 30 que le match a commencé, il n'y a pas eu d'occasion franche pour l'instant. On est vraiment sur un début de Coupe du Monde où il faut essayer de se remettre en jambes après le début de saison. Ouais, ça s'observe, mais voilà, on est nouveau dans un petit round d'observation. Voilà, il n'y a pas trop de rythme. On redouble les passes, la zone C, zone B, en arrière, côté danois. Ça permet de rentrer dans cette observation de l'adversaire, voir où est-ce qu'on va pouvoir trouver certaines failles à exploiter. Là, le ballon il est perdu par Simon Kier, ça va être récupéré par les Tunisiens. Et par contre, à la différence des Tunisiens sur les Danois, eux, pressent les Tunisiens à la perte de ballon. Et justement, c'est payant. Et l'arbitre qui siffle la première faute. Première faute. On est zone D et les Tunisiens vont pouvoir se dégager de nouveau. Très peu d'arrêt de jeu pour le moment. On verra combien l'arbitre mettra de temps additionnel à la fin de cette mi-temps dans une Coupe du Monde où ça fait un peu parler. Les arrêts de jeu sont souvent... c'est des belles pelletées qu'on a. Des 4 minutes, des 5 minutes, des 14 minutes hier lors de Angleterre-Iran. On verra ça tout à l'heure. Juste avant, sur le match Arabie Saoudite-Argentine, on a eu une annonce de 8 minutes de temps additionnel et on en a finalement eu 15. Donc c'est des temps additionnels qui sont vraiment longs. Alors que la première faute était sur Elias Skiri qui a un masque au niveau de son nez, qui s'est cassé le nez il n'y a pas très longtemps et qui du coup porte une protection au visage. Le milieu de terrain tunisien. C'est le super-héros de ce match avec une allure tel le super-héros Batman. À voir s'il sera un super Tunisien ce soir et qu'il permettra à son équipe de pourquoi pas aller embêter ces Danois et marquer, pourquoi pas gagner ce premier match de poule. On est revenu avec Emen Damen dans les buts tunisiens. La longue passe au milieu de terrain. Et c'est bien gardé par les Tunisiens qui essayent de créer du jeu. Et c'est finalement le Danemark qui va reprendre le ballon. L'interception tunisienne. Et ça sera une faute qui a été sifflée ou une sortie
C'est une sortie, je pense, qui a été sifflée. Le ballon était sorti des limites du terrain. J'ai l'impression, on va voir ça tout de suite. Oui, sortie, remise en touche, ça sera à la main. Et on est dans la zone C, on va pouvoir se relancer côté tunisien. Mais ouais, compliqué de définir une tendance dans ces 10 premières minutes. Dans le ballon, il y a une bataille pour avoir le contrôle du ballon dans l'entrejeu. Ouais, c'est très brouillon. On est reparti avec le gardien maintenant, Kasper Schmel, le gardien danois, qui avance tranquillement. Il est maintenant au niveau de ses défenseurs. Il était aligné avec les défenseurs. Il fait une longue passe et ça sera directement en touche. Ouais, c'est peut-être senti un peu comme un Manuel Neuer à l'aise au pied, mais il faut dire que Kasper Schmeichel, là, on espère pour lui qu'il va reprendre confiance, vu qu'avec l'OGC Nice, c'est pas trop ça en ce début de saison. Il a débarqué avec une certaine étiquette, mais malheureusement, il a un peu de difficulté depuis son arrivée en Côte d'Azur. Les Tunisiens qui sont maintenant dans la zone A avec une touche, alors qu'il y avait une belle bataille entre le numéro 9 tunisien Issam Djebali et Sker, le capitaine danois. Capitaine danois de l'AC Milan. Les Tunisiens qui repartent de l'arrière. On est maintenant en zone C. On est toujours en zone C. Les Danois qui essayent de presser, mais pas vraiment. Du coup, ça donne pas beaucoup de rythme au match. Et là, on voit Dolberg presser. Skiri qui repart. Oh, la passe magnifique. On est en zone B. On est maintenant entre les deux zones A et B au niveau de la ligne médiane. On part maintenant à gauche. C'est le numéro 24 qui était parti. Et belle intervention du numéro 13 danois, Rasmus Nissen Christensen. Elle touche en zone A pour les Tunisiens. Il y a peut-être un ballon à exploiter. Ça va être remis en arrière tranquillement. Zone A, ça avance, Skiri justement. Elle a peut-être une position de frappe. Justement, la frappe elle est partie. Oh là 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 là. Elle a été déviée ou pas cette frappe? Cette frappe de Mohamed Draguer qui est passé vraiment très proche de la lucarne de Kasper Schmeichel. Il était surpris, donc elle a sûrement été déviée. Cette frappe pied droit, on était zone B au 20 mètres. Elle est complètement déviée. Il ne pouvait rien faire. Elle passe à sa droite, très proche de rentrer dans la lucarne du portier niçois. On a dévié par Andreas Christensen. Alors qu'on a vu le portier niçois ne pas bouger. Schmeichel qui décide de ne pas bouger. Et il a eu de la chance sur ce coup-là parce que c'était pas très loin. Complètement surpris par la trajectoire. En même temps, il ne pouvait pas grand-chose si jamais elle prenait le chemin du but. Alors que c'est un corner pour deuxième corner pour les Tunisiens, il me semble. Non, c'est le premier. C'est le premier, deuxième du match. Côté danois au bout de 30 secondes. Et il sera zone A. Côté zone A, le corner, ça annonce une trajectoire rentrante. Le tireur est droitier. En tout cas, il y a du monde dans la surface. Monsieur Arbitre qui a fait la police et c'est pris de la tête par un Tunisien, j'arrive pas à voir. C'est le capitaine, c'est Youssef Msakni. 88 sélections, c'est le joueur qui compte le plus de sélections avec la Tunisie dans cette sélection de 26 joueurs. Le recordman étant Radi Jaidi avec 105 sélections. Youssef Msakni en compte 88. Se rapprochera tranquillement avec ses potentiels 3 matchs de poule déjà pour commencer. Pourquoi pas un 8ème, plus si affinité. Non dégagement de Schmeichel directement en zone D, qui va être repris tranquillement par le gardien tunisien. Ouais, les Danois qui se débarrassent facilement du ballon, qui n'arrivent pas trop à créer du jeu. C'est assez surprenant de voir les Tunisiens créer le jeu dans ce début de match. Alors que là, c'est un long dégagement où il a glissé Diamond Ayman sur son dégagement. C'est quand même arrivé sur une tête tunisienne. Et finalement, le Danemark avec Sker qui reprend le ballon. Ça se renvoie les balles. C'est pas une belle séquence, on joue en l'air, ça fait un numéro de cirque. Le ballon n'a pu toucher le sol depuis 30 secondes. Et ça va peut-être enfin arriver. Et bim, mais non, ça repart. Peut-être enfin la Kasper Dolberg. Non, c'est les Tunisiens zone D qui récupèrent. Et directement récupéré dans cette même zone par les Danois. Belle intervention du numéro 25 tunisien. Anis Ben Slimane qui joue au Danemark et qui connaît très bien quelques Danois. Il joue au Danemark justement comme Issam Djebali, l'attaquant, à Odense. Et Daniel Wass, c'est un Danois qui n'est pas pour l'instant sur le terrain. Ils sont dans le même club, donc qui connaît bien le jeu danois. Exactement. Est-ce que ça peut être un choix du coach de mettre ces deux joueurs titulaires directement? Ils connaissent peut-être le jeu danois, mais de l'autre côté, petite information, il y a autant de joueurs qui jouent au Danemark côté danois que côté tunisien.
Ouais, c'est les joueurs danois qui jouent plutôt en Angleterre pour la plupart, alors qu'on est reparti. Dans la zone d'air. Attention, il ne faut pas se tromper ici. Dylan Brown qui va le faire plutôt avec brio, même s'il va relancer devant, mettant Djebali au duel. Mais ils vont obtenir la touche. Beau geste de Monsieur Kadri, le sélectionneur tunisien. Petite aile de pigeon, un ancien joueur. Hein. Il a de la bouteille, le sélectionneur. Ancien joueur, ancien coach adjoint. C'est normal qu'il soit à ce poste-là. C'était fait pour lui. Il a tout fait. Il est passé par tous les échelons. Alors que la Tunisie relance, ça tombe sur une tête et on est reparti dans le jeu en l'air. Il va falloir poser ce ballon au sol. Bon, pour le moment, on n'assiste pas à un match très beau, plaisant à regarder. Le ballon est souvent en l'air. Il y a peu de schémas de jeu. C'est souvent des longs ballons et on espère que, attention, récupération zone C quand même des Danois. Il y a potentiellement quelque chose à faire, à exploiter. Ça va être récupéré, ça va passer dans la zone D avec Rasmus Christensen. Il faut la mettre dans la boîte maintenant avec Skovalson. Christensen de nouveau. Pourquoi pas le sort? Il y a peut-être une main et ça sera corner. Non, 6 mètres. On n'aurait pas dit non à un petit corner. Mais voilà, enfin un beau petit mouvement côté danois après une belle récupération. Il en faut plus. Il faut mettre du rythme pour mettre à mal cette défense tunisienne qui, comme tu l'as dit Maëlys, va défendre de façon assez âpre toute la partie de toute façon. Ouais, c'était un très beau geste défensif de Montassar Talbi. Je vous l'avais dit, le pilier de cette défense tunisienne. Et c'est lui qui vient relancer son équipe, mais c'est le Danemark qui reprend. Dans la zone C, le long de la ligne de touche avec Christian Eriksen, pardon. Et c'est une nouvelle touche danoise. Le rythme c'est un peu calmé là. Il y a pas mal de sorties de jeu, mais dès qu'on est sur le terrain, par contre, la bataille est toujours aussi dure. Il y aura un petit avantage, il y aura une petite faute tunisienne. Zone C, on va pouvoir se dégager côté tunisien. Attention à ne pas prendre la foudre danoise dans les 5 minutes qui arrivent. Il semble avoir envie de reprendre le contrôle sur le match, les Danois là. Ouais, petite faute sur Issa Laidouni. C'est la Tunisie qui va relancer avec Yacine Meria, le joueur de Tunis, qui attend que ses coéquipiers se mettent en place. Alors qu'on voit le numéro 20, Mohamed Draguer, un peu boité sur le terrain, le joueur tunisien, le défenseur. Et on repart avec le gardien, Damen Emen, beaucoup de ballons. Qui a touché plus de ballons que Dolberg, je pense. Son premier mondial. 4e sélection avec la Tunisie. On repart. On est maintenant dans la zone A là-bas, Laidouni. Oh, le beau geste, le petit pont de Laidouni. Qui avait fait un beau centre et qui retombe tranquillement dans les mains du gardien danois. Très belle relance de la part de Schmeichel à la frontière zone A, zone D. Mais ça sera finalement encore avec un déchet, une perte de balle danoise. Ça sera de nouveau pour le portier. On revoit le petit pont magnifique de Laidouni. Laidouni, il est porté par le public. On l'a vu au bout de 30 secondes faire un tacle et enflammer le stade. Il est dans son élément, le numéro 14 tunisien. Ouais, c'est vraiment aussi un pilier, on le voit depuis le début. Il harangue les foules tunisiennes, alors que on peut vous le dire, le stade est rouge aujourd'hui, même si les Tunisiens jouent en blanc. C'est principalement des Tunisiens qui sont avec leur maillot rouge dans le stade. C'est beau à voir, autant de soutien pour leur équipe nationale. On va jouer au jeu des drapeaux, voir s'il y a de la réponse danoise, parce que peut-être du point de vue qu'on a à la télé, on n'a qu'un côté de la tribune, on ne sait pas ce qu'il pourrait y avoir potentiellement de l'autre, mais ça a l'air quand même d'être fortement tunisien tout ça. Puis s'il y avait un Danois avec un maillot rouge au milieu des Tunisiens, de toute façon on ne le verrait pas. Alors qu'on essayait de chercher l'attaquant Issam Djebeli pour la Tunisie en pointe, et ce sera finalement retour au milieu de terrain. Le ballon est encore en l'air, on joue de la tête. Djebeli qui va le mettre à terre, et c'est une sortie pour les Danois. C'est dommage parce que Djebali avait fait un bon jeu de pivot, il avait réussi à contrôler ce ballon avec sa poitrine. Frontière zone A, zone D, malheureusement sa remise derrière n'était pas bonne. Mais il y avait de l'idée parce que voilà, faut poser ce ballon. Il a dû le contrôler avec la poitrine parce qu'une fois de plus, le ballon était en l'air. On a beaucoup de mal dans ce match à poser la balle au sol. On est reparti encore sur un jeu en l'air, on est au milieu de terrain. Bien joué de la part du numéro 25 tunisien qui l'a mis par terre, mais c'est finalement repris par les Danois qui se font... oh, magnifique l'intervention de
de Issam Djebali qui était à fond sur le pressing de la défense danoise et qui a réussi à obtenir une touche pour les Danois. Ce sont des joueurs oui, comme Laidouni ou comme Eriksson côté danois qui peuvent remettre ce ballon au sol, faire parler un peu de magie comme Laidouni l'a fait tout à l'heure, histoire voilà, de garder un peu de justesse dans les gestes et un peu moins rendre le ballon à l'adversaire après 2 passes. Le bloc tunisien qui est un peu remonté. Cette fois-ci, on est toujours dans la défense danoise. Le ballon circule. On est dans la zone B maintenant avec Andreas Christensen. On cherche à créer un déséquilibre dans cette défense tunisienne, ma foi, bien en place. Très peu d'espace, même si là il y a un appel de Eriksen. Et pourquoi pas long de ligne. Joachim Maleux qui est passé. Pourquoi pas mettre un centre pour Kasfeldorberg. Oh là 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 là. Il n'y avait pas de Danois à la réception, mais il y avait 2 Tunisiens qui auraient pu se mettre en danger. Oui, c'était. Ali Abdi qui vient de mettre ça en corner. Il y aura un corner zone D pour les Danois. Il y a eu un peu de. Ça s'est un peu navigué dans la surface. On n'est pas passé loin d'une potentielle ouverture du score. Ouais, Eric Christensen qui va remettre. Christian Eriksen, pardon, qui va remettre en jeu ce ballon en corner. Christensen sera dans la surface. Dans la zone D, en face du COP tunisien. Il met le ballon en l'air et ça part au deuxième poteau. Oh, c'était remise intelligente, une remise, ouais, mais c'est intercepté par un Tunisien. On est reparti avec Eriksen à droite, nouveau centre et nouvelle interception tunisienne. Oh, c'est le contre. Il n'y aura pas faute. Oh là là, Rasmus Christensen. Là, il y aura une faute par contre. Le ballon, le maillot a été accroché. Est-ce que ça a été signalé par monsieur l'arbitre? J'ai l'impression que oui, Maëlys. Oui. Les Danois qui poussent. Si on n'arrive pas à faire la différence dans le jeu, pourquoi pas la faire sur coup de pied arrêté quand c'est comme ça? Ils en ont l'occasion avec ce coup franc, corner on va dire très excentré. Dans la zone D, on est à 20 mètres, 25 mètres du but, coup franc excentré. Il y a même mettre un bon ballon, on a du gabarit avec la défense. Simon Kjær, Andreas Christensen, Joachim Andersen sont des joueurs qui peuvent semer le trou dans la défense tunisienne. Ouais, deuxième coup franc danois de ce match. Le pied gauche de Skov-Olsen ou le pied droit d'Eriksen? Il y a encore un petit peu de trouble dans la surface de réparation. L'arbitre qui vient faire la police. Un gaucher, un droitier. Gaucher rentrant, droitier sortant. Ça va être un droitier Christian Eriksen. Ça a été touché, il me semble, par Skiri, le milieu masqué de la Tunisie, des Aigles de Carthage. Un nouveau corner, ce coup-ci, ça sera dans la zone D. La zone C, pardon, ça va être rentrant du coup, vu que ça a l'air d'être Christian Eriksen, une nouvelle fois qui s'apprête à tirer ce corner, ce coup de pied de coin. Alors que les Danois n'ont toujours pas frappé. Ils ne peuvent toujours pas tirer au but. C'est assez surprenant, ça fait 22 minutes que le match a commencé. Toujours 0-0 d'ailleurs. Peut-être cette occasion, une occasion sur ce corner dans la zone C de Eriksen. Et ça part et ça va arriver sur une tête danoise, mais ça va être repoussé par il me semble que c'était Laidouni qui l'avait repoussé. Nouveau centre. Dolberg. Et là c'était taclé, je crois que c'est de nouveau Montassar Talbi. Ouh, l'arrêt Eyman Damen là qui amène un peu de calme. La frappe de Joachim Andersen qui retombe dans les mains de Eyman Damen, pardon. Et juste avant il y a eu un sauvetage, je crois que c'était Montassar Talbi sur cette passe zone C, passe en retrait pour Kasper Dolberg. Attention, il est pas hors jeu. Il est pas hors jeu de Djebali. Là, ça n'a pas été signalé face à face. Djebali dans la surface qui va pouvoir frapper, marquer et ouvrir le score. Est-ce que c'est signalé? C'est signalé. On va se calmer. Ça va être vérifié. Mais on a eu le potentiel premier but du match. On aura vu un but. On aura vu un but. Est-ce qu'il est hors jeu? Ça paraît, ça semble évident. Tant il n'y avait aucun joueur dans la partie de terrain danoise. Donc Djebali hors jeu. Ouais, toute la défense danoise était alignée sur la ligne médiane et Djebali était déjà dans la zone B. Il avait bien joué le coup. Il a traversé la zone B à travers une belle course, mais malheureusement, il était hors jeu. Tout est à refaire, mais gros coup d'alerte à la 23e minute de jeu pour les Danois qui repartent à l'attaque zone D. Toujours 0-0 du coup. Ouais, c'était très bien fait pour les Tunisiens qui ont joué en contre-attaque. Et ils ont profité justement de l'alignement très haut des défenseurs danois. Et écoute, est-ce que ça va pouvoir emballer un peu ce match? En tout cas, il y a plus de rythme depuis 5 minutes. Là, ça enchaîne, les Danois poussés et les Tunisiens leur ont montré qu'attention les gars, si vous poussez, nous derrière, on peut contrer. On a les armes pour.
Les Danois maintenant dans la zone D avec le numéro 13. Belle intervention de Lauduni qui a perdu sa chaussure. Sur l'intervention, l'arbitre a mis du temps à siffler faute et il va se prendre un carton jaune pour simulation ou c'est le Danois? C'est Rasmus Christensen. J'ai eu peur. À la décharge de Rasmus Christensen, maintenant les chaussures sont. Oui. Il n'y a plus de lacets, c'est-à-dire que tu mets ton pied dessus, à tout moment ça s'enlève. Bon, en l'occurrence, il y a une belle semelle. Est-ce que ça va aller un carton jaune? Il y aura toujours matière à discuter. Hein. Là, et c'est justement ce qu'a montré Christensen à Lauduni, c'est que regarde, ta chaussure, elle s'enlève facilement aussi. Hein. Je te touche à peine, elle s'enlève. Ah ouais, c'est les nouvelles chaussures, c'est le nouveau football. Il n'y a plus de lacets, c'est des chaussons de foot. Alors maintenant on est en zone A avec les Tunisiens. Lauduni maintenant qui essaye de faire une passe qui a glissé. C'est la deuxième glissade de ce match. Peut-être le terrain qui est un peu trop mouillé alors que ce sera une touche pour les Tunisiens au niveau de la zone A. On est en face de la surface de réparation avec Abdi. Le Canet, pensionnaire de Ligue 2. Une longue touche côté zone A là, pourquoi pas, comme un corner. À l'islandaise. Ce sont plusieurs nations à jouer ces longues touches, à les exploiter comme un corner en même temps, ça peut se comprendre. Longue touche et ça va atterrir sur une tête danoise. On repart avec Lauduni. Lauduni qui cherche une solution qui va centrer et c'est directement sur un milieu danois, le numéro 23, Pierre-Emile Højbjerg. Potentielle opportunité de contre, mais les Danois l'ont très mal joué, surtout zone B enfermée, bien pressé par les Tunisiens devant leur surface. Et les Tunisiens potentiellement récupérer un ballon, mais il faut forcer de constater que les Danois ressortent plutôt bien celui-ci. Ouais, c'était un 3 contre 3, et 3 voilà. Danois, 3 Tunisiens, ils ont réussi à ressortir. Zone B, zone A, on a changé de côté et maintenant on a du champ libre devant soi. Pourquoi pas sur ce débordement? Skovholsen, on est maintenant en zone D, ils ont bien remonté le ballon. Skovholsen, on va peut-être reconserver de nouveau. On est parti en zone A, en zone D, on traverse la ligne médiane. On attend de faire bouger les lignes tunisiennes. Force est de constater que les Tunisiens sont bien en place en défense. Il y a beaucoup d'envie, on le voit dans les courses, dans le langage corporel. C'est des choses qui se voient, hein, mais je reprends l'exemple de Lauduni, mais il n'y a pas d'enjeu pour lui. Enfin, c'est un match pas comme les autres, mais en tout cas ça ne le stresse pas plus que ça et justement il est transcendé par ce match de Coupe du Monde. Alors que là il y avait une percée danoise et le centre qui ne va à personne. Le ballon qui repart dans la zone D. Le centre qui venait de la zone A, on est maintenant dans la zone D et c'est belle intervention de Lauduni. Il est partout. Qu'il le recélève de nouveau comme s'il avait marqué un but. Il y aura une touche intéressante en zone D. On est à une dizaine de mètres du poteau de corner. Rasmus Christensen qui se plaint des ramasseurs de balles. Attention, vous avez déjà un carton jaune, monsieur. Ouais, belle touche, on va peut-être rentrer dans la surface pour les Danois dans la zone D. Ouh là là, ça rebondit sur quoi ce ballon? Sur l'épaule, c'était sur l'épaule du Tunisien, mais ça a fait des beaux rebonds alors que là un centre complètement loupé. Dans la niche. Dans les mains de Aymen Taymen. C'était Djedali qui était venu défendre. Ah non, c'est le replay de son hors-jeu. De son hors-jeu. Djedali était bien hors-jeu, merci. Merci à la réalisation pour confirmer qu'il y avait bien un bon mètre hors-jeu au cas où il y avait des sceptiques. 4 minutes après, on a la réponse. Alors que là, ce sera une touche tunisienne dans la zone B. Et comment la touche peut être tunisienne si elle avait été touchée par les Tunisiens, mais justement il avait voulu sauver cette touche. Le numéro 20, Mohamed Draguer, qui joue à Lucerne. Lucerne en Suisse. Alors que juste derrière la touche, on voit plein de drapeaux tunisiens, un drapeau danois et un petit drapeau du Qatar aussi. Ah, il faut. Tous les drapeaux rouges et blancs sont dans le stade. Ils ont fait un petit mix. Alors qu'on repart, on est maintenant en zone C avec les Tunisiens. Le long de la ligne de touche et c'est perdu. Les Danois qui vont reprendre le ballon toujours dans la zone C à 2 mètres de la ligne médiane. Je rappelle le capitaine, Youssef Msakni. Il joue au Qatar, à l'Arabie. Il est habitué à jouer ici. Je ne sais pas si c'est un avantage, mais l'ambiance peut-être doit le surprendre. Je ne sais pas comment est le championnat qatari. Je ne vais pas pouvoir donner la réponse. Alors que c'est les Tunisiens qui ont repris la balle maintenant au milieu de terrain. On est du côté... Bon, on est pile à la ligne médiane.
Ouais, il y a plusieurs joueurs qui jouent au Moyen-Orient dans ce match, qui sont habitués aussi au climat, parce que ça pouvait être un désavantage pour certains joueurs, par exemple qui jouent en Angleterre. Alors que le Danemark repart en contre-attaque, magnifique, la passe en profondeur. Oh, la passe en retrait, c'était pour le numéro 13, et c'est loupé. Les Tunisiens qui reprennent la balle. Oh, la belle bataille sur le côté droit, et on repart maintenant, on est dans la zone des en profondeur, et c'est Ouais, il a manqué de justesse. C'est peut-être le défaut principal qu'on peut reprocher aux 22 acteurs actuellement, c'est ces petites passes, avant-dernière passes qui pourraient permettre un décalage intéressant, amenant une potentielle occasion. Mais force est de constater que ça s'améliore au fil des minutes. Là, on approche à la demi-heure de jeu, 30 minutes, et toujours 0-0 entre le Danemark et la Tunisie. Une domination très légère là, ces derniers temps de la part des Danois. Mais les plus grosses opportunités ont été tunisiennes, avec notamment un but refusé pour Djebali. Oui, une petite faute là dans la zone C. Cette passe zone B, zone C qui a transpercé deux lignes, et le contrôle de Kasper Dolberg était ma foi très bon. Son contrôle orienté lui avait permis d'éliminer deux joueurs, mais il y aurait une faute. Il était accroché, le joueur du FC Séville prêté par le GC Nice. Ouais. Ils n'ont même pas joué le coup franc vers la surface. On rejoue en retrait les Danois. On est maintenant dans la zone C. Et on essaie de trouver des passes entre les lignes. Et ça repart dans la défense. On retourne en zone B. Ils essaient vraiment de faire bouger les Tunisiens. Ils n'ont pas trouvé la solution pour l'instant. Ouais, ou reprendre confiance aussi. Il y a eu beaucoup de ballons en l'air. Bah, putain, voilà. Puis, moi je dis ça, pourquoi pas un long ballon. Il est bon ce ballon, le contrôle de Scovolson, il était bon aussi. Et il m'a rappelé le but qu'il met contre. Dites-moi si je me trompe, mais de mémoire, c'est lui qui marque contre la France le deuxième but. Sur un long ballon comme ça, il fait un contrôle de son pied gauche qui colle au pied. Et là, je crois qu'il est un peu surpris vu qu'il y a le bon retour. d'Ali Abdi. d'Ali Abdi, mais le contrôle était plutôt bon. Il lui avait collé au pied. Il y aura un corner dans la zone D pour les Danois. Mais ça peut être un truc à exploiter, cette vitesse devant de Scovolson. Ouais, on repart avec Eriksen dans le corner, dans la zone D. Deuxième poteau, et c'est remis au centre, dans le milieu de la surface de réparation, pardon, et c'est repoussé par les Tunisiens. Ça va revenir. Kasper Dolberg, des zones D. Une grosse bataille à la récupération de ballon. Eriksen fait pour la remettre dans la surface, mais ça va être dégagé par Yacine Meria. Et pourquoi pas encore des Danois. Et non, et là les Tunisiens peut-être une potentielle opportunité de contre avec Laidouni. Laidouni qui fait une petite talonnade pour relancer, et ça passe. Mosakni, capitaine, accroché par Eriksen, il a l'avantage. Il passe de la zone D à la zone A avec un beau petit pont sur Eriksen. Il met un bon petit ballon dans le dos. C'est qui? C'est Mohamed Traguer. Accrochage ou pas dans la surface. En tout cas, on ne réclame pas de faute. Je pense surtout que ça a été bien défendu de la part des Danois. Ouais, très belle défense des Danois. On est maintenant sur un pressing tunisien. Les Danois qui repartent. On est maintenant en zone C. Là où si ça arrive, je ne pense pas que ça allait arriver. C'est Dolberg. C'était très bien ressorti par Delaney. Ce petit geste le long de la ligne de touche pour passer de la zone B à la zone C. Oh, la passe magnifique au numéro 11. On est maintenant à droite de la surface de réparation dans la zone D. Et le corner concédé par le numéro 3, Montassar Talbi. Et les corners qui se multiplient là sur le but tunisien. Ouais, c'était une belle défense de Pierre-Emile Holbert dans la surface sur cette incursion zone B des Tunisiens. Il Ouais, était propre, le joueur de Tottenham. Le quatrième corner pour les Danois. Le cinquième du coup, pardon. Ils ont déjà eu 4 corners. C'est une arme à exploiter. En plus, ils sortent souvent vainqueurs des duels dans la surface sur coup de pied arrêté avec des remises. Les remises sont très intelligentes, mais malheureusement, elles ne sont pas assez exploitées vu qu'il n'y a pas de Danois au deuxième ballon. Pourquoi pas ce coup-ci avec Eriksen? Donc, corner zone D, ça va être sortant. Pourquoi pas laisser toujours bien tirer Christian Eriksen? Ça traverse toute la surface. Pourquoi pas une deuxième possibilité zone C maintenant avec Pierre-Emile Højbjerg qui va pouvoir tirer la frappe dans la niche. Damen qui n'a pas été trop inquiété, même si cette frappe était ma foi assez puissante. Non, c'est la deuxième frappe des Danois et à chaque fois il a su. Enfin, ça lui arrivait dessus, donc c'est pas. Pour l'instant, les deux gardiens ne sont pas vraiment inquiétés, à part sur le but qui n'a pas compté en jeu. C'était la plus grosse occasion de ce match. Il y a eu la frappe déviée des Tunisiens qui passent pas loin de la lucarne et de Schmeichel, mais c'est la plus grosse occasion avec ce but refusé du coup. Les Tunisiens qui repartent et belle intervention du numéro 23 danois
veut mettre dans la boîte. Et ça repart à gauche et c'est repris par les Tunisiens. Il n'y avait personne. Et c'est finalement le numéro 5 danois qui va réussir à récupérer le ballon dans la zone C, le long de la ligne de touche. On est reparti à l'arrière. On va remettre tout ça en place. Voilà, il y a cette volonté, pas cette volonté de jeter le ballon. On veut être propre, prendre les bonnes décisions, voilà, passer de la zone C à la zone D pour les Danois. On veut s'installer dans le camp tunisien, leur faire comprendre que les 15 minutes de folie qu'ils ont eu, voilà, c'était bien sympathique, mais maintenant c'est nous les favoris et on compte bien vous le faire comprendre. C'est la 35e minute de ce match, toujours 0-0. On est encore avec la base arrière du Danemark. On est toujours en train de poser le jeu, d'essayer de trouver une solution entre Joachim Andersen, Simon Kjær et Andreas Christensen. Ça circule et là on voit Stekirli qui était venu mettre la pression sur le Danemark. Allez, la longue passe d'Andersen dans la surface de réparation, interceptée par Emmen Demen. On va voir comment le bloc tunisien se remet en place, parce que là les assauts danois, bien que pas très dangereux pour le moment, commencent à se multiplier fortement. On décide d'allonger directement zone B, Djebali, ça va être récupéré. Voilà, on est au deuxième ballon maintenant à exploiter avec Ben Slimane. Ben Slimane qui progresse zone B, qui envoie un ballon pour Djebali. Belle lecture du jeu du capitaine Simon Kjær. Et pourquoi pas derrière contre-attaquer également côté danois avec Kasper Dolberg qui a subi une faute à la frontière. Zone C, zone B. Ouais, il a été un peu poussé par Yacine Meria. Mais il y a un constat qu'on peut faire depuis que le Danemark a reposé le jeu au sol. Il y a quelque chose qui est flagrant, c'est qu'on a un joueur comme Eriksen qui touche beaucoup plus de ballons. On n'arrivait pas à le trouver, le ballon n'arrivait pas à circuler comme il fallait, le métronome danois n'était pas trouvé assez souvent. Mais depuis qu'il décroche beaucoup, regardez là, il est quasiment sur l'aile gauche en zone C, alors que c'est pas son poste, lui qui est un milieu de base. Mais il touche tous les ballons, c'est lui qui dicte le tempo. Et là, Joachim Maël, proche de la surface zone C, va pouvoir s'entraîner, bien défendu par Dylan Brown. Et pourtant Maël qui s'est bien battu, qui a empêché la sortie en 6 mètres. Mais les Tunisiens qui, ma foi, sont plutôt sereins derrière. Et Laidouni qui va pouvoir relancer en zone C. Laidouni qui fait vraiment du bien à la Tunisie au milieu de terrain. Il donne tout sur chaque ballon. Et ça va être rendu au Danemark. On est maintenant en zone B. Et on repart avec la base arrière du Danemark. On est maintenant avec le numéro 13 danois, Rasmus Nissen Christensen sur le côté. On repart avec la base arrière. On est maintenant Eriksen toujours au milieu. Il est repassé au milieu de terrain. La passe d'Andersen à l'attaque et c'est intercepté. Et finalement ça repartira. C'est bien joué du côté danois. On est vraiment sur le contrôle du ballon maintenant. Les contrôles de Dolberg, ils font mal à la défense. Les changements de direction, les contrôles orientés. Laidouni qui a encore intercepté ce ballon. Les Tunisiens qui repartent à l'attaque. Nouvelle interception de Andersen qui repart directement à l'attaque avec Dolberg. Dolberg qui fait la passe à son numéro 11. On est maintenant dans la surface de réparation dans la zone D. Et c'est très bien défendu. On repart. Jusqu'au Volsen, il était zone D, il était angle de la surface de réparation. Il a voulu faire un geste technique qui malheureusement n'a pas été bien effectué alors qu'il y avait un bon coup à jouer. Il y a eu un bon décalage, un beau 3 contre 4 à jouer. Les Tunisiens maintenant peuvent se relancer en zone B. Avec Djebali. Et Djebali, ça manque de surface, de présence dans la surface parce que là il va sûrement centrer en zone B. Il va obtenir le corner, ça va faire du bien, ça va faire monter le bloc et les grands. Dylan Brown, un habitué des buts, Dylan Brown, c'était dans le championnat de France avec le FC Metz. Ouais, très bien joué de la part de Djebali qui est venu avoir ce corner alors que c'était lui qui normalement est présent dans la surface. Là il était sur le côté, il n'y avait plus personne. C'est ça le problème. Et il a bien réussi, il s'en est bien sorti. Alors qu'on voit toujours des drapeaux tunisiens de l'autre côté aussi, du côté de la tribune en face de BA. Ce petit plan nous a permis de voir que effectivement ils sont partout. Ouais, ils sont dans tout le stade et on les voit chanter. Ouais, les enfants aussi, il y a tout le monde est au stade. Et monsieur l'arbitre mexicain qui fait une nouvelle fois la police sur le coup de pied arrêté. Alors que c'est Anis Ben Slimane qui va tirer ce coup de pied arrêté dans la zone B. Oh, elle est basse cette frappe. Oh là 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 là. Laidouni qui d'autre que lui pour mettre cette frappe qui est passée à pas grand chose de la barre transversale. On va revoir ça. Il y a un petit cafouillage dans la surface, mais ici il me semble. Ouais, le ballon était assez bas sur le corner et c'est atterri dans les pieds du numéro 4 tunisien.
Yacine Meria et c'est Laidouni qui est venu s'emparer de ce ballon en deuxième touche. Il a eu raison, il se pose pas de questions. Ouais, il n'y a pas eu de question. C'est comme ça qu'il faut jouer. C'est comme ça que ça peut rentrer. Le Danemark qui repart tranquillement de l'arrière. Et ben on est d'accord pour se dire quand même que la Tunisie a les plus grosses occasions de cette partie depuis le début du match. Hein. Ok, les Danois ont le ballon, mais ça reste assez stérile une fois qu'ils sont dans le camp tunisien, alors que les Tunisiens qui sont très peu souvent dans le camp danois, quand ils y sont, ils amènent du danger et des frissons pour les supporters justement du Danemark. Les Tunisiens qui ont déjà tiré 5 fois au but, 0 cadré, mais alors que les Danois ont fait 2 tirs, 2 cadrés, mais qui étaient assez simples à contrôler pour le gardien, alors que si c'était rentré pour les Tunisiens, le gardien n'aurait rien pu faire, c'était trop fort. Alors on repart. C'est surpuissant comme frappe. Laidouni pour l'instant, si on devait émettre un top cette 40e minute de jeu là où il y a toujours 0-0 entre le Danemark et la Tunisie, on évoquerait bien sûr Laidouni, tant il fait du bien à cette équipe tunisienne dans l'entrejeu. D'un côté on a Eriksen qui touche pas mal de ballons et qui fait circuler. Et Laidouni côté tunisien il en garde pas mal et il en gratte aussi. Dans la dépense d'énergie c'est sûrement celui qui ressort le plus. Alors que là on voit les supporters tunisiens dans les tribunes en train de danser et de chanter. C'est pas parce qu'il y a 0-0 qu'il faut perdre espoir, et ils ont bien raison, ils sont à fond. Parce que le football est une fête aussi, de temps en temps ça arrive, on le célèbre. Skiri qui reprend la balle au milieu de terrain, la belle passe à Djedali. Djedali qui s'est fait... non, il n'y a pas faute. Les Danois qui reprennent le ballon, on est maintenant dans la zone D avec Skovolsen. Skovolsen à l'entrée de la surface de réparation, qui rentre, qui centre. Oh, ça a traversé la surface de réparation et il n'y a personne pour couper. Et là il y avait de la présence pourtant, c'est dommage. Oh là c'est pas fini. Le numéro 23... il y a peut-être un petit penalty, non il est dit de jouer. Le numéro 23 danois qui s'est effondré dans la surface de réparation, Pierre-Emile Højbjerg qui est tombé. Alors que c'est le numéro 8, il me semble. Thomas Delaney qui est blessé. Ça permet à l'arbitre de revoir l'action. Laidouni qui met un gros coup de physique. Il joue pas le ballon. On est à l'entrée de la surface, zone C. Ça peut paraître léger, mais il y a ce geste. Alors qu'on voit la blessure de Thomas Delaney, derrière la cuisse, contracture peut-être. Mais je sais pas ce que t'en penses, Maïlis, au niveau de la faute potentielle dans la surface de Laidouni. Là, on revoit l'action d'abord de Delaney où il fait plus lui faute parce qu'il ne touche pas le ballon que le Tunisien, mais sur la faute près de la surface de réparation, je ne sais pas déjà si ça va être checké par la VAR. Ça sera pas checké, ça va reprendre. En fait, il y avait potentiellement une faute, mais maintenant la VAR ne peut pas intervenir si le ballon était, la faute était en dehors de la surface. Oh, c'est quoi cette relance là de Oh là 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 là, il s'est mis en difficulté, il a mis une cloche, une relance à la main. Cloche à Dylan Brown qui était à 10 mètres de lui en zone C, et ça a failli surprendre son défenseur et surtout profiter à Casper Dolberg. Alors ça c'était du jamais. C'était une passe de basket très sûr, même pas en fait. Fait et à ne jamais refaire. Oh la magnifique passe. Dans la surface qui va lober, Kasper Schmeichel. Oh là 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 là, quel arrêt de Schmeichel et Djebali qui était proche d'ouvrir le score une seconde fois dans ce match. Lui qui avait vu son but refusé il y a une vingtaine de minutes, est-ce qu'il était de nouveau hors jeu? Alors on revoit la touche sur Mskani qui fait une passe. Ah, il est hors jeu, il a son bras hors jeu. Une passe de Djelani. Ah, c'était la vision de Mskani pour faire cette passe, le capitaine tunisien et Djedali qui fait cette petite cloche, Djebali, et ça va être un corner. Il n'y a pas eu hors jeu. Donc ça n'a pas été sifflé. Ça aurait pu être vérifié et ça aurait pu être contrôlé par la VAR après. Et ouais, là, c'est ça. Le corner, toujours tiré par Ben Slimane. Oh, l'intervention de Chemel qui finit dans les pieds d'un Tunisien. Et le Tunisien, c'était Skiri qui prend sa chance. Batman qui vient tirer au-dessus du but danois. Ouais, demi-volée qui est retombé à l'entrée de la surface de réparation, frontière zone B, zone A. Je ne sais pas poser de questions et on revoit l'action de Djebali qui était parti d'une touche donc zone C, et en une passe comme tu l'as dit de Msakni s'est retrouvé en face à face avec Schmeichel. Sa tentative de piquer est justement bien repoussée par le portier niçois, heureusement parce qu'il n'était pas hors jeu. Et en tout cas les Tunisiens poussent avant cette mi-temps. Maëlys, encore 2 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Alors que là on est au milieu de terrain avec Skiri.
Et on repart. Oh là. Non, on a laissé l'avantage, l'arbitre. Skiri toujours au milieu de terrain entre la zone C et on est maintenant en zone D. Voilà qui va permettre aux Tunisiens de reprendre confiance sûrement, qui était assiégé par les Danois. Casper Juhlmann là qui s'excite un petit peu sur le côté du terrain. L'entraîneur danois qui trouve qu'il y a un peu trop d'électricité dans l'air là sur les dernières minutes. Il y avait une belle poussette de Djebali. Il pourrait mériter des cartons jaunes pour moi ces fautes là qui n'ont pas grand chose à faire. Ça pourrait être même dangereux en cas de mauvaise retombée. C'est pas un duel, il touche pas le ballon, il ne joue en aucun cas. Faut éviter. En tout cas voilà, je pense que c'est pas le premier épisode de la bataille Andersen-Djebali vu que l'arbitre de la rencontre, César Arturo Ramos, les a rappelés à l'ordre les deux. Ouais, les Danois qui commencent un peu à être agacés par Djebali en attaque qui fait sa place et ça agace la défense alors qu'on voit un changement qui va peut-être arriver pour les Danois et c'est Delaney qui a demandé à ce qu'on sorte le ballon pour qu'il puisse sortir. Ah, c'est dommage de le voir sortir sur blessure comme ça. Ouais, il peut pas. Oh, il joue. Quoi les Danois qui allaient jouer? Ah oui, parce qu'ils ont sorti le ballon. Les Danois ont sorti le ballon volontairement parce que Delaney ne peut plus jouer et il voulait le changement. Et l'arbitre n'a pas accordé ce changement. Et l'arbitre, il le dit Delaney, je ne peux plus continuer. Je ne suis pas pro de lecture labiale danois, mais c'est ce que ses gestes et son énervement semblent dire. Mais surtout, la Tunisie, les Tunisiens, à voir s'ils vont rendre le ballon finalement. Mais vous voulez jouer cette touche vers l'avant. Bon, c'était pas son match de l'année. Allez, qui va remplacer le milieu sévillan qui s'est blessé sur ce tacle. Peut-être le genou derrière quand. J'ai l'impression que c'est la cuisse qui se tient immédiatement. C'est le numéro 14 qui vient de rentrer. C'est Damsgaard. Michael Damsgaard. C'était un des tubes de l'Euro 2021. Les Danois ont fini demi-finale face à cette belle équipe d'Angleterre. Le joueur de Brentford qui rentre. Le ballon a été rendu aux Danois par les Tunisiens, c'est fair play. Ouais, je pense que ça aurait pas été cool de le faire dans l'autre sens. Et c'est pas sportif, je pense pas que c'était dans l'esprit. Alors 5 minutes de temps additionnel ou 4 minutes de temps additionnel, il va falloir faire un choix à la réalisation. 4, c'est évidemment le choix qui a été fait, mais peut-être qu'on rajoutera 1 minute pour le changement qui vient d'avoir lieu. Donc du coup Damsgaard qui rentre, et qui n'est pas trop un récupérateur comme pourrait l'être Thomas Delaney, mais qui sait apporter du danger dans le camp adverse. Il est plutôt habile de ses pieds. On va voir ce que ça va donner. Les Danois maintenant qui sont à l'entrée de la surface de réparation avec Dolberg. Belle intervention des Tunisiens. On repart de l'avant pour la Tunisie. La longue passe vers Djebali qui est intercepté par Andersen. Et on vient presser du côté tunisien. Djebali va presser Simon Kerr en zone A là. Je ne faut pas se poser de questions. Un long ballon devant en zone C qui va directement se retrouver en zone B. On va pouvoir aller vivement que la mi-temps arrive là parce que les Danois semblent complètement entre deux idées, entre leur idée de mener le jeu, leur idée de finalement pas le faire vu que le ballon brûle un peu les pieds dans ces 10 dernières minutes là. Alors qu'on voit la glace sur le genou de Delaney. Je pense que c'est quand le joueur tunisien lui est retombé dessus, ça a dû un petit peu claquer derrière. On va voir ce que ça va donner. Il arrive à le plier, j'ai envie de dire c'est pas les croiser, mais après si c'est une entorse du genou, c'est fin de compétition. Ouais. Et ça paraît être une entorse du genou, on va pas se mentir. Scovolsen maintenant dans la zone D, près de la surface de réparation, belle intervention du Tunisien, ce sera une touche à 2 mètres du poteau de corner pour les Danois. Il a gagné beaucoup de duels Scovolsen. Il va falloir faire mieux en seconde mi-temps s'il veut mettre le danger, mais pourquoi pas là. Ouh, il y aurait un petit coup franc là. Petit coup franc zone D à 5 mètres de l'entrée de la surface de réparation. Pierre-Emile Dolberg qui a joué avec son corps tout simplement. On parlait des contrôles orientés de Dolberg tout à l'heure. Il a fait de même Pierre-Emile et il obtient un coup franc ma foi très intéressant. C'est Djebali qui était venu défendre. Oui. Il a fait une faute d'attaquant. C'est souvent ce qu'on dit quand un attaquant fait une faute un peu bête à proximité de son but. C'en est une et ça offre là un beau coup de pied arrêté pour les Danois. Vraiment ouais. Allez, 25 mètres du but. Ça peut se frapper direct si Scovolsen le décide, mais vu la piètre première mi-temps qu'il nous a offert, je ne vois pas comment il pourrait marquer après. Dans le football, tout est possible, tu me diras Maëlys. 1 minute avant la mi-temps. Peut-être 2 avec la sortie de Delaney.
Est-ce que ça va être frappé rentrant avec le pied gauche de Scovelson ou sortant avec le pied droit d'Eriksen? En tout cas, il y a du monde dans la surface. C'est une très belle opportunité. Même Eriksen pourrait tirer direct. Il a cette capacité avec son pied droit à mettre des bons ballons. Alors qu'on voit les Danois dans les tribunes, les quelques Danois qui sont là. Eriksen qui centre et repoussé par. Montassart Albi. C'était Montassart Albi. Il est partout. Ouais, c'est ça. Bon match de l'orienté. Ah non, c'était Yacine Meria, il me semble que c'était Talbi. Non, je pense que c'était Talbi et que la réalisation a Yacine confondu Meria, les deux. Ils ont voulu montrer qu'il reboostait ses troupes. Yacine Meria, le numéro 4 tunisien. Corner pour les Danois dans la zone D. Eriksen qui centre, ça arrive au second poteau et c'est repoussé de la tête par un Tunisien. Ça sera une touche danoise dans la zone C. Monsieur l'arbitre n'a pas vu la petite faute d'Andersen qui a quand même fait l'ascenseur sur le défenseur tunisien. Et bon, les Danois vont pouvoir garder cette balle. Zone C que cette touche, ma foi, intéressante. On est à quelques mètres seulement de la surface de réparation. Pourquoi pas mettre le ballon dans cette surface? Les Tunisiens qui défendent bien, les Danois qui sont obligés de reculer et c'est la mi-temps. Mi-temps 0-0. C'était pas fameux dans ce début de match. C'est un match haché mais qui au fil des minutes c'est quand même on a un peu reposé le pied sur le ballon côté danois et cependant ils n'ont pas eu les plus grosses occasions. C'est les Tunisiens qui en agissant en contre se sont procurés ma foi des belles occasions qui auraient pu ouvrir le score par l'intermédiaire de Djebali ils ont ouvert le score mais le but a été refusé pour une position de hors-jeu logique et il a ensuite loupé son face-à-face avec Schmeichel qui a fait un bel arrêt sur cette tentative de piquer. 0-0 à la mi-temps. Tout reste à faire en seconde mi-temps. Oui, pour l'instant il n'y a pas eu de mode de 0-0 dans cette Coupe du Monde, on espère qu'il n'y en aura toujours pas aujourd'hui et on se retrouve dans 15 minutes pour la suite de ce match. On est de retour à l'Education City Stadium au Qatar pour la deuxième mi-temps de Danemark-Tunisie, toujours 0-0 après 45 minutes, un match qui a mis du temps à démarrer. Ouais, un gros round d'observation, on a pu voir avec une grosse bataille de l'entrejeu, des ballons qui ont navigué dans le rond central. C'était pas très beau à regarder, mais ça a fini par se poser, notamment à partir du moment où Eriksen a un peu désonné, a retouché quelques ballons, calmé ses coéquipiers. Mais voilà, il y a eu une tendance offensive pour les Danois, mais qui ne s'est pas concrétisée par un but. Les plus grosses occasions, quant à elles, étaient pour les Tunisiens. Ouais, un petit rappel pour vous situer, lors de notre match en nœud de description, nous avons divisé le terrain en 4 zones. Nous sommes en tribune sud, donc un but à notre gauche et un à notre droite. À notre gauche, les zones A et B, à notre droite, les zones C et D. En bas à gauche, la zone A, au fond à gauche, la zone B. On suit la ligne de touche et au fond à droite, nous avons la zone C et enfin en bas à droite, la zone D. Nous vous indiquerons régulièrement dans quelle zone le ballon se situe. Un autre petit rappel, la Tunisie joue cet après-midi en blanc et le Danemark en rouge. Ça va repartir avec les Tunisiens justement, qui vont avoir le ballon. Pas de changement à noter au retour des vestiaires. 0-0 dans ce premier match du groupe de Danemark-Tunisie. On espère que ça va un peu s'emballer pour les futurs adversaires des Bleus. On rappelle, la France quant à elle jouera ce soir à 20h contre l'Australie. Ouais, c'est allez, ça faux départ de monsieur l'arbitre, mais c'est bien reparti. On est reparti avec des Tunisiens directement dans le camp danois zone D. Ça va être un beau centre déjà pour commencer. Et il y aura un corner et c'est la même physionomie que la première mi-temps. On avait été surpris avec un corner au bout de 15 secondes. Mais derrière, il y avait eu du brouillon pendant 15 minutes. Exactement la même chose. Les Tunisiens qui vont attaquer maintenant dans la zone C et D, les Danois dans la zone A et B. Et comme au début de la première mi-temps, on a un corner en zone D après 20 secondes de jeu. On espère qu'on va pas tout revivre pareil parce que ça va être long sinon. On aimerait bien avoir des buts qui sont valides ce coup-ci. Djebali avait marqué mais il était refusé. Allez, corner rentrant en zone D. Ça va être tiré par j'ai pas vu qui a tiré, je crois que c'était le Canet, Ali Abdi. Y aura-t-il un deuxième corner consécutif? Non. Oui. L'arbitre, faut dézoomer monsieur le caméraman. Et non, ça serait une relance de Kasper Schmeichel. Schmeichel qui va repartir avec sa défense. Andersen. On repart tranquillement du côté danois. On est toujours dans la zone D. Andersen toujours. On passe au capitaine Kjer qui reprend le ballon.
Ouais, c'est très calme. On commence calmement, on essaie de trouver des espaces. Eriksen qui part vers l'avant. Longue passe là-bas dans la zone B, le long de la ligne de touche, et ça finira en touche, justement. Les supporters qui se rassoient petit à petit, qui ont sûrement été se ravitailler avec un soft. Je rappelle, pas de vente d'alcool à cette Coupe du Monde. Et pourtant, on a vu sur les panneaux publicitaires de la pub pour de la bière. Je n'ai pas compris pourquoi. Et oui, Budweiser qui est partenaire de cette Coupe du Monde, mais qui ne peut pas vendre sa bière aux abords du stade. Revenons au football. C'est des débats dont vous pourrez débattre après ce match. Mais bon, même si pour l'instant, il va bien falloir combler, parce que si les 22 acteurs nous livrent un match avec si peu de rythme comme c'est en train de se passer, là, le ballon navigue entre la zone C et D. Toujours dans la défense danoise. Vous avez vu à la vitesse à laquelle qui a remonté le ballon, on n'est pas affolé côté danois. Après, c'est peut-être leur plan de jeu. Hein. Ils ont un effectif pour faire tourner le ballon. Il y a Thomas Delaney qui est sorti, on a fait rentrer Mikkel Damsgaard. C'est un joueur qui aime toucher le ballon, qui est capable de faire de belles choses avec, c'est un virtuose. Mais encore faut-il le trouver dans les pieds, parce que là, on ne le voit pas à l'image. On est dans la zone C et D, ça navigue, et lui s'est positionné un peu en soutien des attaquants. La longue passe de Kier vers son attaque et on repart pas de derrière parce qu'on n'a trouvé personne. Kier qui a touché plus de ballons que n'importe qui dans cette deuxième mi-temps. On repart à gauche pour le Danemark. On est maintenant le long de la ligne de touche en zone A. Il y a une belle possibilité là de... Et non, ça sera une faute sur le numéro 20 tunisien. Mohamed Draguer. Il a laissé traîner le pied, Maël. Ouais, c'est pas volontaire, mais ça fait mal. Et les Tunisiens pour se dégager en zone A. Les Tunisiens, ils ont un coup à jouer aussi, hein, et je pense qu'ils ont dû se le dire à la mi-temps. Ils ont eu les plus grosses opportunités de ce match pour le moment. Alors il y a 0-0, mais s'ils étaient rentrés avec un score de 1-0 à la mi-temps, ça n'aurait pas été un scandale. Le long dégagement de la défense tunisienne qui arrive sur une tête danoise. On est reparti du côté du Danemark avec plus d'espace. Cette fois-ci, Dolberg dans la zone B qui fait la passe sur le côté. C'était Eriksen qui était venu se montrer. On est toujours dans la zone B et c'est bien repris par Leidouni. L'homme de la première mi-temps. Ouais, qui est partout. Et les Danois qui reprennent le ballon au milieu de terrain. C'était très brouillon. Et Leidouni qui est venu frapper ce ballon qui a atterri dans la défense danoise. Andersen. Christensen, pardon. Eriksen. Ouais, c'est pas... Il n'y a pas beaucoup de mouvement. On reste toujours dans les mêmes zones. On est maintenant dans la zone D. On n'avance même plus, on ne change même plus de zone. Simon Kier qui y va en marchant. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il y a pu se dire dans le vestiaire danois. Même si je le savais, je ne parle pas danois, du coup je ne pourrais pas vous le traduire. Mais après la première mi-temps qu'ils ont livré, ils doivent forcément faire mieux. Pourquoi pas la zone A avec Mikkel Damsgaard justement, qui remonte le ballon. Joachim Maël, Damsgaard, pourquoi pas mettre dans la surface. On va faire un tour. Et on va dire qu'il travaille son vis-à-vis, Skiri. Et il est passé justement. Toujours zone A, pourquoi pas une opportunité de frappe maintenant. On a basculé dans la zone B, il y a peut-être un centre à mettre de Christensen. Allez, peut-être Rasmus, un centre à terre, ça a été trop mou pour inquiéter la défense tunisienne qui va pouvoir se dégager, mais pas pour longtemps. C'est récupéré dans la zone B, Eskov. Et Leidouni qui surgit. Et pourquoi pas une potentielle opportunité de compte. Leidouni qui va aller tout seul au but. Il est zone C, il avance tout seul. Il n'y a personne potentiel à un 2 contre 1. Bon retour de Christensen parce que là, il y avait un 2 contre 1 à jouer. Leidouni doit s'en vouloir, lui qui a récupéré le ballon dans sa surface. Ah oui, mais là il a fait un 100 mètres. Il a fait un 100 mètres. Et on l'a vu épuisé, il s'est allongé sur le sol après. Il a glissé. Il se fait pas confiance, c'est parce que je pense qu'il peut aller défier Schmeichel là. Ouais, il a voulu jouer collectif, il a passé. Il y aura un corner dans la zone C quand même. Corner qui est joué à 2. On est maintenant dans la zone C, à l'entrée de la surface de réparation. On repasse entre les deux avec le numéro 20 qui frappe. C'est touché, il y aura un nouveau corner ce coup-ci dans la zone D. C'était Draguer qui avait pris cette frappe. Mais Leidouni, on l'a dit, hein, c'était l'homme de la première mi-temps et ça aurait très bien pu être l'homme de cette seconde mi-temps. Quelle récupération, il nous sort à 90 mètres du but adverse.
Et après, il traverse la zone B et la zone C. Et malheureusement, il lui manque le second souffle, on va dire, pour avoir cet éclair de lucidité qui aurait pu lui permettre, pourquoi pas déjà, de tirer ou alors d'adresser un meilleur ballon. Mais il ne faut pas non plus négliger le bon retour de Christensen. Anis Bentleyman qui va tirer ce corner dans la zone D. Ça part en l'air et c'était pas assez haut. Ça sera un nouveau corner. Belle intervention du numéro 23, Pierre-Emile Højberg, du côté du Danemark. Ça sera toujours Anis Bentleyman qui va tirer ce corner. Alors qu'on a vu un de ses coéquipiers qui s'entraînait sur la touche. Lui donner un petit conseil, lui glisser dans l'oreille un petit mot. On va voir ce qu'il va faire. Il lève le ballon cette fois. Oh, ça atterrit sur la tête. Je ne sais pas qui est sur la tête. Oh là là, ça cafouille. Il y aura un troisième corner d'affilée. On va rebasculer dans la zone C. Mais là, il y a eu du cafouillage, une partie de billard dans la surface. C'était Braun qui avait. Sur la première tête était de Braun et derrière, et le tir aussi. Et Braun qui refrappe. Et c'est de nouveau contré par la défense danoise. Et il y aura un troisième corner consécutif pour les Tunisiens. Et ce coup-ci, zone C. Ce coup-ci, rentrant. Ça pousse sur le but de Kasper Schmeichel. On est peut-être proche de l'ouverture du score et de voir ses filets trembler pour la première fois. Alors qu'on a Skiri à l'entrée de la surface qui est laissé seul. Et c'est mal tiré au premier poteau. C'est repoussé. Il me semble que c'était Dolberg qui l'a repoussé. On repart de l'arrière pour les Tunisiens. Bentleyman encore dans la zone C, le long de la ligne de touche. On ressort tranquillement avec la défense. C'était Montassar Talbi qui est reparti avec son gardien, Emain Damen. Et on est maintenant en zone A. Cette fois, c'est les Tunisiens qui décident de calmer le jeu. Ils sont sûrement en train de prendre confiance en même temps. Il y a de quoi. Ils sont pas fous, les Tunisiens. Ils voient bien qu'ils mettent en danger les Danois et qu'ils ont un coup à jouer. Hein. Les Danois qui sont vraiment hauts sur les Tunisiens. Ouais, mais là, il y a des belles passes dans les intervalles qui sont trouvées. Ouais, on décide de jouer dans la défense. On est toujours dans la zone A. On va passer directement en zone C là-bas. Avec cette passe en profondeur qui atterrit directement dans les gants de Schmeichel. Quelle relance de Schmeichel qui a fouetté son ballon dans une demi-volée qui est partie à ras de terre. Ça aurait pu être dangereux, mais c'était parfaitement maîtrisé. Et maintenant, les Danois en entrée de zone B qui envoient en zone A pour un long renversement. Sans souci pour la défense tunisienne, directement dans les bras du gardien. Une petite passe de la poitrine de Mohamed Drager vers son gardien. Et il repart de l'avant avec une longue passe de Damen vers... si on fait du goal à goal tout le match... C'était vers Djebali, mais c'est arrivé au goal niçois et danois. On repart du côté des Danois. On est maintenant dans la zone D. Toujours en défense. C'est Andreas Christensen qui a le ballon. On essaie de trouver des passes en milieu de terrain et c'est fait. Eriksen. Ouais, c'est pas mal ça. Eriksen qui repart sur le côté pour Skovholsen. Skovholsen dans la zone D. Dans la zone B, pardon. On rentre dans la surface de réparation. Oh, l'intervention! Le but magnifique! On demande un hors-jeu. C'est immédiatement refusé. Mais que s'est-il passé pour qu'il soit hors-jeu? Quel hors-jeu on signale? Il va falloir revoir tout ça. Il y avait un Skovholsen qui fait la passe à Eriksen. Eriksen qui passe dans la surface de réparation. Et c'était le numéro 14 danois qui était hors-jeu. Ouais, Damsgaard qui est hors-jeu sur cette passe. Et pourtant, la reprise, elle était pure. C'était sur la passe décisive. Elle était limpide. Ouais, c'était Skovholsen cette reprise. Et bah, il y a un but refusé de chaque côté. Il y a certes 0-0 au tableau d'affichage à la 55e, mais on a vu des buts qui ont tous été refusés pour le moment. On repart avec les Danois. Leur donner confiance. C'est dommage parce que Damsgaard là, il est pas malin parce qu'il a quand même 2 mètres hors jeu. Il n'a pas su se repositionner. En tout cas, ça va peut-être emballer ce match, on l'espère. Cette relance de Anderson en zone C. C'est les Danois qui vont reposer leur jeu de nouveau. On repart toujours de la base arrière. Avec le capitaine qui est dans la zone D. Ouais, on passe zone C, zone D. On est toujours à l'arrière et maintenant on passe à l'attaque avec Christensen. Andreas Christensen qui se retrouve en latéral. Et on repasse. C'est simple. Pierre-Emile Højberg ainsi que Simon Kjær, ce sont les joueurs qui touchent le plus de ballons sur le terrain. En même temps, on redouble les mêmes schémas de jeu depuis le début du match. Donc c'est normal, regardez, Simon Kjær de nouveau présent.
Et ce coup-ci, long ballon directement en zone A, destination de Joachim Mael qui loupe son contrôle malheureusement, le joueur d'Atalanta. Va pouvoir sauver le 6 mètres et même faire mieux que ça. Pourquoi pas centrer ou repartir tranquillement derrière. C'est la décision qu'il a choisie en tout cas. Højbjerg, toujours zone A, pourquoi pas provoquer son vis-à-vis. Il préfère trouver Damsgaard, très actif depuis son entrée en jeu. Le centre de Dolberg, ça a été repoussé par le gardien, il me semble, Maëlys, je ne sais pas. Non. Je pense que personne ne l'a touché. Mais c'est passé, ça a traversé toute la défense et c'est pas terminé. Oh la glissade. Ou la cheville, non, ça va. Scovelsen qui a glissé. J'ai cru que sa cheville s'était tordue et c'est dégagé par la défense tunisienne vers Djebali. Et ça va être Eriksen qui va être à l'arrivée du ballon. Il faudra revoir ce centre fuyant de Damsgaard qui a apporté du danger dans la défense tunisienne. Mais les Danois n'ont pas dit leur dernier mot vu qu'ils continuent de pousser. Ils sont encore dans la défense tunisienne. Mais voilà, la mauvaise passe de Pierre-Emile Højbjerg. Et les Tunisiens vont pouvoir casser le rythme. On prend son temps, mais pas trop. Voilà. Les Tunisiens ils doivent être un peu partagés entre deux avis. Entre celui qui savent, ils savent qu'ils peuvent faire vaciller cette équipe danoise. Mais en même temps, s'ils perdent de vue leur plan de jeu qui était sûrement de jouer en contre-attaque, ils s'exposent à de potentiels aux occasions danoises. Donc il faut faire gaffe à ça. La longue passe de Ahmed Damen vers ses attaquants. Et ça y est, du goal à goal, on repart avec, avec Schmeichel. On revoit le centre fuyant. C'était bien une tête de Dolberg. Ouais, mais il la claque pas vraiment. Je crois que c'est du bout des doigts qu'il l'enlève. Est-ce qu'elle prenait la direction du but? C'est peut-être encore à déterminer. Mais on se rapproche du vrai but, du potentiel vrai but qui compte, celui-là qui sera comptabilisé dans la compétition, non pas dans la catégorie des buts refusés. Il y a eu 12 frappes au but du côté tunisien. Une seule cadrée, mais ils essayent. Il y a eu la séquence où il y a eu 3-4 frappes sur la même action. Ça a dû affoler le compteur statistique de la FIFA. Ouais, du côté du Danemark, on est à 3 essais, 2 cadrés. Donc peut-être moins d'essais, mais ils sont plus précis les Danois. Et là, c'est les Tunisiens qui repartent. On est maintenant dans la zone C. Mais la récupération de Djebali qui a fait l'effort, hein, il est revenu défendre. Et c'est lui qui a récupéré ce ballon. Et maintenant, les Tunisiens peuvent attaquer en zone C, comme tu l'as dit. Aïdouni. On reste au milieu de terrain avec Skiri. On repasse à la défense. Monta Sartalbi. Dans la zone B maintenant. Qui va trouver Aïdouni. Là-bas dans la zone B, le long de la ligne de touche. On voit la pression des Danois. Le beau pressing de Dolberg. On peut sortir. Ça a failli être intercepté. Il a cogité et ça s'est vu, il était pas loin de le récupérer. Il y aura une petite faute. Les Tunisiens qui vont pouvoir s'installer dans le camp danois à la frontière C et D et ça joue directement dans la zone C. Faute de Joachim Andersen. C'est parti pour l'Aïdouni. On est dans la zone A avec j'ai oublié son nom, Meria. Eh oui, Dylan Brown Meria, les deux. C'était Yacine Meria. Il y a eu un petit 1-2 le temps que tu retrouves tes esprits. On est toujours avec la défense tunisienne qui elle aussi décide de poser. On a l'impression qu'ils se sont dit la même chose, les deux coachs dans les vestiaires. Attention à cette perte de balle dans la zone A parce que là ça peut aller très vite. Michael Damsgaard, on sent qu'il a du ballon et qu'il a envie de le faire vivre. Et là il écarte bien dans la zone B avec Scovelsen. Pourquoi pas la mettre dans la surface, Rasmus Christensen. On va pouvoir... Oh joli ce petit numéro avec ses pieds, droite-gauche, double contact. Le centre de Scovelsen. Et ça sera dégagé par Meria il me semble. Ses chaussures oranges, on peut le reconnaître. Ça sera un corner directement, zone A ou B, reste à déterminer. Mais c'était un centre dangereux, il fallait mieux la prendre. Hein. Derrière il y avait Damsgaard qui avait suivi. Ça sera en zone A. Ce sera le pied droit de Christian Eriksen. Ouais, c'était une belle action des Danois. Ils se montrent de plus en plus dangereux. On est à l'heure de jeu, il y a toujours 0-0. Ça serait le moment idéal pour marquer ce premier but. Ah, on veut pas commenter le premier 0-0 de la Coupe du non, Monde. Surtout pas. Eriksen qui tire ce corner. C'est frappé coup de pied. C'est repoussé par les Tunisiens. Ça repart. Est-ce que ça va partir en contre-attaque directe? Bien stoppé, Simon Kier. Et il y a une Andersen qui... C'est carrément un câlin. Il n'y a pas faute, monsieur Andersen sur Abdi, c'était... Abdi qui se plaint sûrement à juste titre. Andersen l'a agrippé et d'ailleurs les Danois peuvent repartir. Zone D, zone C, ça peut refaire tourner.
Et Christensen ce coup-ci, ça va aller chercher Andersen en zone C le long de la ligne de touche. Voilà, on se précipite pas, il y a peut-être des bonnes passes verticales à trouver. Et pourquoi pas ici avec Rasmus Christensen. Ah, il s'est complètement loupé et il a buté sur un Laidouni encore présent. Et ça repart du côté tunisien et non, on décide de poser le jeu et de repartir par la base arrière. Dolberg qui sait pas trop où se mettre, qui regarde un peu la ligne de derrière, savoir s'il faut aller presser ou pas. Skiri, Laidouni, on est toujours dans la zone B. Oh, Skiri qui... si Dolberg avait pressé sur ce coup-là, Skiri aurait perdu le ballon. Mauvais contrôle du Tunisien. On repart vers l'avant, on est maintenant dans la zone D et c'est intervention du Danemark. Là-dessus. Il était seul long de la ligne de touche. Manque de communication dans la défense danoise et ça offre une touche exploitée dans la zone D pour les Tunisiens alors que des changements se préparent côté danois. Ça sera sûrement pour le prochain arrêt de jeu. J'ai l'impression qu'il y a Cornelius et Mathias Jensen. Alors Cornelius sûrement pour remplacer, partons sur des pronostics, peut-être Skov Olsen qui a pas fait une mi-temps incroyable, on va pas se mentir. Beaucoup de pertes de balles, il est gaucher. Un gaucher pour un gaucher. Ouais, ça pourrait être ça. Et Holberg aussi qui pourrait sortir. Lindstrom qui s'apprête à rentrer, le joueur de Francfort, qui est marqué contre Marseille en Ligue des Champions. Ouais, le jeu qui a repris, on est en zone C, c'est récupéré, la perte de balle là, des Tunisiens. Pourquoi pas une contre-attaque directement en zone B pour Kasper Dolberg qui était bien seul, entouré de Tunisiens. Et pas mal, une récupération ma foi assez virulente, mais qui l'arbitre a laissé jouer. Dolberg qui pourrait aussi sortir, vu les joueurs qu'on a vus sur prêts à rentrer. Alors Jensen, ça serait sûrement dans le milieu de terrain. Cornelius et Lindstrom. Lindstrom, c'est des pures offensives. Alors, à voir qui va sortir. En tout cas, on va apporter du 109 et un peu de dynamisme à la pointe de l'attaque. Alors maintenant, on est reparti avec les Tunisiens avec une touche en zone D. Est-ce que les changements vont avoir lieu? Ou alors Kasper Hjulmand est encore en pleine réflexion. Ouais, triple changement pour cette deuxième rotation de changement danoise. Ça sera au prochain arrêt de jeu. Les Tunisiens sont précipités pour faire cette touche et peuvent repartir en zone A et B, faire circuler le ballon. Ouais, il va faire 3 changements d'un coup. Il lui en restera plus qu'une rotation et un changement possible. Ça va sûrement se faire maintenant vu que la balle vient de sortir à la frontière, zone A, zone D. Et voilà. Les changements, donc les deuxième, troisième et quatrième changements danois. La sortie du numéro 4. On sort un défenseur. Le capitaine. Le capitaine qui sort, on sort un défenseur. On va peut-être assister à un changement de système s'il file son brassard à Christian Eriksen. Jensen, c'est un milieu de terrain, va peut-être passer à 2 derrière. On va apporter de la densité dans le milieu côté danois. Cornelius à la place de qui, Cornelius? Ouais, les joueurs sont rentrés sur le terrain. La réalisation qui s'attardait sur la sortie de Simon Kjær et voilà. Dolberg, Skov Olsen et Simon Kjær qui cèdent donc leur place à Jensen, Lindstrom et Cornelius. Ouais, Skov Olsen, on le voyait partir. Dolberg, avec les changements qu'on avait déjà vu, on avait vu les joueurs au bord du terrain et on s'attendait un peu à ça, sauf Kjær. Ouais, Simon Kjær un peu étonnant de sortir le capitaine, mais après il veut peut-être être plus offensif. Kasper Hjulmand, il n'est pas tellement inquiété que ça, même si les grosses occasions sont tunisiennes. Mine de rien, ils ont le ballon et à part faire des passes entre les 3 centraux depuis le début de la seconde mi-temps, ils n'ont pas fait grand-chose. Et là, ça a l'air d'être 2 derrière, Christensen et Andersen. Ouais, ils sont passés de 3 à 2. Avec Jensen qui va pouvoir venir gratter les ballons à la ressortie de balle pour tenter de le remonter derrière. Et voilà, ça a l'air d'être à 2 avec un Jensen un peu électron libre devant eux. Mais Jensen, s'il vient faire ça, il vient faire un peu le travail que faisait déjà Pierre-Emile Højbjerg depuis le début du match, quoi. Donc à voir comment ça va se mettre en place, on va leur laisser un peu le temps de s'habituer. Ouais, on a renforcé le milieu de terrain et l'attaque. Alors que là, la Tunisie attend. Je pense qu'ils sont un peu comme nous, les Tunisiens, ils attendent un peu de voir ce que ça va donner. Parce que de l'autre côté, Djalal Kadri, lui, il n'a pas encore fait de changement. Et en même temps, si ces joueurs n'en ressentent pas le besoin, pourquoi en faire tant il pose des soucis à cette équipe danoise? Ouais, les Danois qui sont maintenant dans la zone B, qui vont partir à l'attaque. Et ça se retrouve dans les pieds du Danois un peu par chance, après des interventions tunisiennes, et c'est finalement repoussé par les Tunisiens en zone C.
Les Danois qui reprennent le ballon. Et une sortie Andersen qui a été pressé par Djebali et qui a sorti le ballon. Et premier changement du côté des Tunisiens avec l'entrée Naïm du Sliti. numéro 23, Naïm Sliti, qui joue en Arabie Saoudite. C'est par la Ligue 1, Naïm Sliti. Et ça va être le numéro 25, Anis Ben Slimane, le joueur de Bondy qui joue au Danemark, qui va sortir. Il n'a pas touché beaucoup de ballons, à part pour tirer les corners. Ben Slimane. On espère que Naïm Sliti sera plus inspiré. Voilà donc le premier changement, première rotation pour la Tunisie à la 66e minute de jeu. Toujours 0-0. Le rythme, c'est quoi cette touche incroyable que vient de nous faire qui vient de faire cette touche? C'était Ali Abdi, il me semble. Et pourtant, bon, ça n'a pas servi à grand chose. Et derrière, il y a eu un coup franc et une belle ressortie de balle des Danois en zone B. Ah oui, mais là, Ali Abdi, vous l'avez montré qu'il pouvait faire des longues touches comme ça, mais celle-ci était assez extraordinaire. C'est une arme à potentiellement exploiter en fin de match, hein, qui sait. Ouais, les Danois qui sont maintenant dans la zone B. Et on repart avec la base arrière une nouvelle fois. Ah, donc c'est ça. Jensen. Jensen plus haut. On est vraiment à deux derrière. On n'en était pas sûr, on en a là, maintenant la certitude. Ouais, on repart avec Andersen. Christensen, pardon, qui fait une longue passe. Oh, il y avait deux Tunisiens qui auraient pu se gêner à la réception et c'est finalement Skiri qui se retrouve avec le ballon dans la zone B. Il cherche le soutien avec Lavni et c'est l'arbitre qui va intercepter ce ballon. Et c'est finalement. C'est retombé sur un Tunisien qui part en zone C, les Tunisiens. La passe en profondeur pour Djebali et ça va être intercepté par Schmeichel. C'est étonnant qu'il ait laissé l'avantage dans le sens, ok, la Tunisie garde le ballon, mais le fait que l'arbitre ait touché le ballon, ça a quand même changé pas mal la trajectoire de celui-ci et ça a limite avantagé la Tunisie qu'il l'ait touché. Donc assez étonnant et bon, ça n'a pas eu d'influence sur le score vu que les Danois ont récupéré le ballon derrière. Jensen en zone D qui passe en Laidouni, zone A. qui a montré à Laidouni que ça va pas bouger facilement. On est en zone B maintenant. Eriksen, pourquoi pas une potentielle frappe? La frappe justement, et c'est capté, c'est détourné en corner par Damen. À l'entrée de elle était surpuissante. À l'entrée de la surface de réparation, il n'y avait personne devant lui. Il a eu raison de tirer. Il n'est pas attaqué. Pied gauche, c'est pas son pied fort et pourtant il a envoyé une sacrée praline. Ouais, Yacine Meria était quand même assez loin du joueur danois, ce qui lui a permis de frapper. Belle intervention du gardien qui part sur sa gauche. On profite pour faire un petit bisou sur le front. Un petit bisou sur le front à Meria. Corner pour les Danois. Eriksen dans la zone B. Ça va être sortant. Il lève les deux bras. Il y a de la discussion entre les arbitres. Petite chorégraphie. Ça y est, ils sont coordonnés. Ça peut jouer. Christian Eriksen. C'est bien tiré, Christensen. Oh la tête! Le poteau! C'est le poteau qui a repoussé cette tentative de Christensen. C'est pas fini. Et les Tunisiens qui vont devoir se dégager. Le petit pont de Skiri qui dégage vers Djebali. Ah non, c'était pas Djebali, mais de toute façon, c'est les Danois qui reprennent le ballon. On est revenu avec le gardien danois, Schmeichel. Oh, la ressortie de balle de Skiri en petit pont sur Eriksen dans la surface, fallait le faire. Et on va revoir le corner. Cette trajectoire assez flottante, cette tête de Christensen. Ah, et Cornelius qui passe devant, qui la frôle et cette balle finit sur le poteau. On n'est pas passé loin de l'ouverture du score, Maëlys, mais il faudra encore attendre visiblement. Ouais, Laidouni qui perd le ballon, c'est les Danois qui repartent et bien joué par les Tunisiens, ils reprennent le ballon. On est maintenant dans la zone D, on va passer dans la zone C, là-bas sur le côté, le long de la ligne de touche, à l'entrée de la surface, on est maintenant dans la surface de réparation, il est tout seul au milieu de terrain Djebali. Oh, c'est au milieu de la surface de réparation, il était tout seul et il y a une main réclamée par Abdi. Ah, attention, ça va être checké, est-ce que ça sera un corner en zone C ou un penalty en zone de réparation? On voit les Tunisiens dans les... Il y a une main. Ah, il y a une main, mais... Est-ce que la règle, c'est est-ce qu'elle touche une autre partie du corps avant? Non. Il ne me semble pas, en tout cas. Alors qu'on voit c'est normal, Djalel Kadri sur son banc. Ça touche bel et bien la main. Je trouverais très sévère que un pénalty soit sifflé, parce qu'en soi, le Tunisien, il a tapé... il allait avoir corner, il allait pas avoir grand-chose. Et je crois que c'est ce qu'il indique, monsieur l'arbitre, il y aura corner. Ouais, il n'y aura pas de pénalty sur cette main. La position de la main était pas, était naturelle, c'est ça, c'est un peu ça la règle. On voit l'arbitre encore faire la police dans la surface de réparation. Corner dans la zone C
qui sera tiré par le numéro 23 tunisien Naïm Sliti, la nouvelle C'est entrée. Bien tiré. tiré et ça passe à travers de tout le monde. 71e 6 minute mètres. de jeu, toujours 0-0, et là, j'y crois. Et ça pousse là des deux côtés, il y a des situations chaudes. Il va y avoir le but. Il ne commentera pas le premier 0-0. Il va y en avoir, c'est une question de temps. 76e minute de jeu, il arrivera vers ces eaux-là. Est-ce que la Tunisie va opérer d'autres changements ou va rester comme ça? J'arrive pas à voir s'il y a des hommes à l'échauffement. Il y a du monde sur le banc, hein. Pourquoi pas une entrée du Montpellierin ou Abil Kazri. C'était un peu surprenant qu'il soit remplaçant, lui qu'on attendait peut-être justement titulaire. Les Tunisiens qui récupèrent le ballon en touche en zone A. Alors qu'on voit l'action avec cette tête de Christensen qui vient sur le poteau. Cornelius, Cornelius qui a mal passe à dormi, travers. il a mal dormi cette nuit là. Il sait pas, en fait, il sait pas s'il la prend du pied ou de la tête et le temps qu'il réfléchit, c'est trop tard. il a réfléchi beaucoup trop longtemps. L'épreuve était terminée. Alors qu'on repart pour les Tunisiens dans la zone D. Une longue passe, long line de touche qui va sortir juste avant le poteau de corner pour les Danois. Ça peut être une bonne touche à presser pour les Tunisiens parce que là ils sont vraiment proches de leur camp dans la zone D. Les Danois, bon, Maël qui gagne 10 mètres sur la touche, c'est assez classique j'ai envie de dire, mais l'arbitre lui a dit hop, monsieur, faut redescendre s'il vous plaît. Et en tout cas voilà, regardez, les Tunisiens sont en place dans la zone D pour récupérer ce ballon. Ouais, un beau pressing qui est mis en place. Qui sera au deuxième ballon sur cette longue chandelle danoise. Et voilà, deuxième ballon, c'est Skiri, c'est les Tunisiens. Et voilà, le long de la ligne de touche en zone D. Bon ballon pour Djebali. La passe en profondeur qui était un petit peu trop profonde, mais c'était bien vu, c'était ce qu'il fallait faire. Il était un peu enfermé. Ah oui, et puis là, Casper Hjulmand, il est pas content. Il est pas content de ce qu'il voit. Il aime pas voir son équipe se faire bouger comme ça. Bah, c'est pas une belle opération, un 0-0, un nul dans tous les cas. Pour les deux équipes. Enfin, pour la Tunisie, c'est peut-être une belle opération. Pour le Danemark, c'est un peu moins. Mais regardez, la Tunisie, limite, ils pourraient s'en mordre les doigts à la fin, à 0-0, quand on voit les occasions qu'ils ont eues. Eriksen. Et si tous les milieux viennent décrocher dans la zone C et D, pour remonter le ballon derrière dans les zones B et A, il n'y a plus grand monde côté danois. Donc réussir à habiter le terrain sans être tous au même endroit serait quand même déjà un bon début. Skiri qui commence le pressing tunisien. Là, c'est une belle solidarité mise en place par les Tunisiens. Ça va jusqu'au gardien du ballon maintenant. Oh, la mauvaise passe de Schmeichel ça peut jouer vite là, à Jensen. On est reparti avec les Tunisiens dans la zone D. Oh, la mauvaise passe là aussi. Ça peut aller vite de l'autre côté aussi. Damsgaard, bien défendu de la part de Skiri justement. C'est ça qu'on ressent dans ces équipes tunisiennes, c'est qu'ils font preuve de solidarité quand ils n'ont pas le ballon, ils défendent en bloc. Ça bouge d'une zone B à une zone A assez rapidement, ça va presser en zone C, en zone D ensemble. Ça déclenche pas tout le temps, mais quand ils le déclenchent, ils y vont tous ensemble et c'est ce qui fait la différence. Et c'est ce qui définit aussi un bon pressing. Ouais, c'est une belle collectivité, cette équipe super tunisienne. Transversale en zone A pour les Danois. Bon ballon pour Cornelius, pourquoi pas. Il est dans la surface maintenant, il peut plus être touché. Bon retrait. Ça va être dégagé par Dylan. Bon, est-ce que ça va revenir? Non, la défense va pouvoir se reprendre. C'est le capitaine Msakni qui va pouvoir. Oh, la belle passe pour Djebali. Il y a Laidouni sur le côté. Laidouni, il a plus de jambes. il a fait un très beau 100 mètres. Il fait un gros match. Un gros match, mais là il commence un peu à piocher. 75e minute, on peut pas courir comme à la 15e. On est reparti avec les Danois dans la zone B. On va réinstaller avec Eriksen, le maître à jouer du Danemark. Jensen maintenant en zone A. Bien joué ça. Qui fait la passe à l'intérieur. On repart avec Jensen à l'entrée de la surface de réparation, entouré par 4 Tunisiens. On est maintenant dans la zone A sur le côté de la surface de réparation. Dans la surface de réparation, de nouveau avec Jensen qui tire et ça va être dévié ou pas. Je crois pas que ça soit dévié, c'était plus stoppé dans le sol, mais c'était pas mal cette frappe. Ce sera à 6 mètres. Venant de la zone A, il a voulu surprendre le gardien avec son pied droit en le refermant au dernier moment. Le goal avait anticipé une frappe au côté opposé, côté zone B. Au dernier moment, il a refermé son pied. Il l'a un peu trop fermé, ça manquait de précision et de puissance. Mais il y avait de l'idée. Il reste un quart d'heure à jouer, 0-0. Je pense qu'il y aura pas mal de temps. Oh, la passe en retrait, attention sur Eman. La relance, elle est complètement ratée, Laidouni.
Et ils ont ce don de s'en sortir les Tunisiens, parce que là c'était très brouillon et la récupération dans la zone B directement. Des Danois ils vont rentrer dans la surface. C'est Lindström. Et finalement encore une fois bien défendu par Meria. Et là c'est le capitaine Msakni qui va pouvoir se relancer à destination de Djebali en zone C. On a bien remonté le bloc côté tunisien. Ça peut aller très vite à la perte de balles les Tunisiens. Faut faire gaffe à ces ballons relancés comme ça. Ah, mais ils s'en sortent à chaque fois. Par miracle, la ligne de 3 derrière, Talbi, Meria, Dylan Brown est très solide, très compacte. Elle laisse très peu d'espace aux attaquants danois, même quand ils sont en infériorité numérique face aux attaquants. Ouais, les Danois qui repartent avec une longue passe au gardien. C'est Ahmed Damed qui récupère ce ballon. On sait que c'est un bon résultat le match nul côté tunisien hein, quand même. À chaque ballon anodin où on peut célébrer ensemble une récupération de balle ou une mise en touche, on le fait. Attention à cette perte de balle. Les ballons en zone A maintenant, Eriksen qui peut progresser. On est à 35 mètres, 40 du but. Et la perte de balle. Djebali qui remonte avec... c'était le numéro 23 qui l'avait accompagné. Mskiti qui a provoqué le carton jaune de Jensen. Le nouvel entrant qui fait du bien aussi à l'attaque tunisienne, qui ramène un petit peu de fraîcheur. Ouais, c'est un petit gabarit très vif qui vient jouer les 1 contre 1 et ça, voilà, il provoque le carton jaune de Mathias Jensen, contraint de faire cette faute. Il exposait son équipe à une potentielle occasion tunisienne. Coup franc pour les Tunisiens qui jouaient directement dans la surface de réparation pour Djebali qui contrôle dos au but et qui va trouver en retrait personne. Eriksen qui va faire la passe à son pivot. C'était Cornelius qui était à l'arrivée du ballon. Oui. Il va y avoir une faute danoise. Eskiri ne prend pas le carton jaune là-dessus, je trouve ça assez hallucinant parce qu'il a quand même anéanti une belle action de but là. Il y avait un 3-3 à pouvoir jouer, mais bon. Derrière le ballon est vite rendu par les Danois aux Tunisiens. Ça sera en zone B et il va y avoir un changement. Hannibal Mejbri qui va rentrer, le franco-tunisien. Qui a joué avec la France en jeune. Et qui a décidé de porter le maillot tunisien maintenant. Alors lui pour le coup c'est un talent. Côté tunisien. Alors que les Danois sont repartis avec Eriksen là-bas dans la zone B et ça sera très bien protégé par Meria, c'est ça? Oui. Meria, crampon orange. Toujours. Et il y aura même deux changements en plus d'Hannibal Mejbri. Puisque qui va céder sa place? C'est Djebali qui va céder sa place. Et Taha Yassine Kennissi qui va aussi rentrer sur le terrain. Un attaquant et un milieu. Alors, ça va être Youssef Mskani qui va... On sort les deux capitaines des deux côtés. J'ai pas vu qui a repris le brassard du côté de Tunisie. T'as Yassine Kennissi qui joue au Koweït avec son coéquipier en sélection, Bilal Ifa qui lui est sur le banc. Et c'est là Eduni Djebali. Ah non, c'est Djebali qui a fait un bon match à la pointe de l'attaque, qui s'est battu avec les armes qu'il avait, avec le peu de ballon qu'il avait à disputer. Et Msakni, le capitaine aussi, a fait un bon match. Mejbri, le joueur qui joue à Birmingham cette saison, prêté par Manchester United, va apporter peut-être un peu de folie dans le milieu de terrain. Hop, c'est reparti. On va reprendre le jeu après ces changements. On va encore avoir un temps additionnel assez important. On est maintenant à la 80e minute, il y a toujours 0-0. Et c'est les Danois qui vont reprendre ce ballon avec Schmeichel. Tranquillement. On a fait du goal à goal une nouvelle fois. Schmeichel qui repart avec sa défense. On est en zone C. 10 minutes à jouer. 0-0. Est-ce que le match peut basculer? Bon, ça peut toujours basculer, c'est un match de foot. Exactement. Mais mais on attend un peu plus de vitesse de chaque côté. Voilà. Alors que Jensen dans la zone A qui ressort. Parce que dans zone C, avec Joachim Andersen. Voilà, va falloir commencer à habiter ce camp tunisien, sinon on sera plus proche d'une ouverture du score tunisienne que danoise, parce que cette possession elle est stérile. Et regardez, Jensen il envoie un ballon qui va mourir derrière la ligne de sortie de but en zone A.
et les Tunisiens vont pouvoir se relancer pardon, de manière assez tranquille sans avoir été inquiété au préalable. Bah, le Danemark fait le jeu de la Tunisie en jouant Ah bah, derrière clairement. et les Tunisiens ils attendent juste pour une occasion de contre-attaque. Et quand ils l'auront, ça peut faire très mal du côté danois. Damen qui va relancer ce ballon. On voit tous les supporters tunisiens dans le stade avec un monsieur avec le chapeau avec un chapeau, un drapeau de la Tunisie. Les Danois qui récupèrent le ballon en zone A, qui jouent vite. Ça joue vite du côté danois. On est reparti avec Cornelius et belle intervention de Meria. Ça sera une touche ou un corner? Une touche, impression. En zone A, à proximité du poteau de corner. Et voilà, c'est joué vite avec Mikkel Damsgaard. Contré par Mejbri, ça va ressortir en zone D. Avec Kasper Schmeichel, mais là, il faut mettre du rythme. Hein. Là, il faut mettre du rythme. Et pourtant, Schmeichel n'en met pas vraiment. Hein. On n'a pas la main. Pas plus affolé que ça. Oh, belle remise de Cornelius. On est maintenant en zone A. Damsgaard qui se balle pour le ballon avec Skiri et c'est récupéré par la Tunisie. Ah, vraiment, il faut une performance défensive honorable les Tunisiens. On est reparti, on est en zone D maintenant du côté de la Tunisie avec une montée de balle, mais non, ça sera remis au gardien danois qui est pressé mais qui va s'en sortir avec un long dégagement. Ouf, fallait pas se louper là-dessus, Jérémy Holberg, avec ce contrôle porte-manteau parce que justement il y avait Kenissi juste derrière. En embuscade prêt à surgir. Et Jensen, long ballon dans la zone A pour Maël. Et ce bon ballon, il est bon, là faut mettre un beau centre derrière. Oh l'arbitre, qu'est-ce qu'il siffle? 6 mètres. 6 mètres. Le ballon était sorti juste avant la faute. Il y avait une faute. Oui, Hannibal qui s'était laissé aller par un tacle pour son baptême du feu en Coupe du Monde. Ça va être checké bien évidemment. Ah non, un coup de sifflet, attention, est-ce que le ballon était sorti? C'est dommage parce que le ballon était bon là dans la zone A. Et est-ce qu'il a eu le temps de centrer? Ah non, il n'y a même pas faute, il touche le ballon, Hannibal Mejbri. Ah oui, il n'y a pas faute du tout. Mejbri, pardon. À la limite, il y a simulation. Oui, mais c'est tout. Et finalement, il faut 6 mètres. Ouais. Bon. Sans influence. Ah bah ils sont là les Danois. Regardez un peu à droite là. Il y a un tout petit peu de Danois dans le stade. Ils sont cachés derrière les milliers de Tunisiens. On repart pour la Tunisie dans la zone C. On cherche une solution en attaque. On va finalement ressortir vers la défense. Abdi maintenant. Qui relance son équipe droit devant avec... Ah bah ils étaient deux. Hannibal Mejbri et... Je ne sais pas qui d'autre était la numéro 20. Ah, c'était Mohamed Drager. C'était le latéral. Ils étaient tous les deux sur le ballon. Et au final, il n'y en a aucun qui l'a eu. C'est reparti en 6 mètres pour les Danois. Et on peut comprendre un peu cette peur des Danois d'aller trop vite vers l'avant. Ils savent qu'ils ont failli se faire punir en compte plusieurs fois. Donc, quitte à pas prendre 3 points, si on peut en prendre un. Ouais. Pas sûr que tout le monde soit satisfait par un point du nul. Hein. C'est reparti toujours pour les Danois. On est en zone D avec Jensen. On passe en zone B. C'est toujours un jeu très lent du côté danois. En zone B, on est au niveau de la ligne médiane avec Jensen maintenant sur le côté gauche. On est en zone A et on repasse en zone D. Oh il y a une grosse choc entre 3 joueurs. Ah, il y a eu un excès d'engagement de Kenissi là sur le genou de Jensen. Il va prendre son carton jaune. Il est arrivé de pied en avant et il faut dire que Jensen a voulu assurer la passe et a mis beaucoup d'intensité aussi. Ils étaient 3 et... Ah oui, non, elle est dangereuse. Il est en retard. Il est en retard d'une bonne seconde et il y a un petit choc. Alors il se tient le genou, ça a tapé la cheville. J'espère que c'est pas plus grave que ça en a l'air, que c'est juste un coup. Kenissi qui vient de rentrer et qui se prend un carton jaune. Jensen il est debout. Qui s'est relevé même s'il se tient un peu le genou. Il marche. Il n'a pas l'air affolé. On est reparti du côté danois. On est maintenant dans la zone B. On repasse dans la zone C. Ouais, on dirait pas vraiment qu'ils veulent les 3 points, les Danois non plus. Ils sont pas vraiment à l'attaque. Ils attendent peut-être vraiment les dernières minutes de ce match. On est à la 86e. Qu'on rende l'antenne pour le premier but.
Alors qu'on est reparti avec Laïdouni. Laïdouni, qu'on a un peu moins vu en seconde mi-temps. Mais pourtant qui adresse là un Laïdouni bon qui ballon. fait une belle passe. On est maintenant dans la zone C là-bas. Et belle intervention du Danois. On est toujours dans la zone C avec le numéro 23 tunisien. Naïm Qui Sliti fait cherche du bien. une solution. Laïdouni. Hannibal Mejdri qui ressort. On est dans la zone B avec la défense tunisienne. Longue passe. Et c'est sur une tête danoise. Et c'est bien, c'est les Tunisiens qui remettent le pied au Volé. ballon. Et il fallait centrer, c'est dommage. On est toujours dans la zone, c'est le long de la ligne de touche, entre la ligne de touche et la surface de réparation. On était rentré dans la surface de réparation, un centre, et c'est intercepté par les Danemark. Oh, Le Danemark qui va repartir pas avec Damgaard. Et puis personne y a devant, plus regardez, c'est personne, non. Cornelius, il vient dézonner là, le long de la ligne de touche en zone A, et bah il n'y a plus d'attaquant. Il obtient une belle faute qui va pouvoir faire remonter son groupe et son équipe. Il s'excuse, il parle un peu avec Draguer. Mais ouais, vous voyez les derniers changements là côté tunisien. Avec Wajdi Kedira qui va rentrer. Et le Ferjani numéro Sassi. 13, Ferjani Sassi. Ferjani Sassi, alors ce sont des changements Keshrida, pardon. pas non plus défensifs. Hein. Ferjani Sassi, 78 sélections, 6 buts. C'est Laïdouni qui laisse sa place. Laïdouni et Mohamed Il était Draguer, un peu latéral cuit, droit. Laïdouni, très bon match de sa part et un peu moins en jambes en seconde mi-temps, mais pour être content. Keshrida et Sassi qui vont rentrer. Sassi qui joue au Qatar avec Youssef Mskani. Keshrida qui joue en Grèce, au club d'Atromitos. 20e sélection pour lui. Laïdouni, il est content. Ouais, il est content, il prend le sélectionneur dans ses bras. Il sait qu'il a fait son match et il confirme que le match nul ferait du bien. Et là, Maël qui passait le long de la ligne en zone A. Il y avait l'intervention de Skiri. Touche pour les Danois en zone A. Les Tunisiens qui reprennent le ballon dans la surface de réparation, qui dégagent. Très serein, franchement Ouais. toujours aussi serein. Christensen qui vient reprendre le ballon en zone D. Et on est reparti avec le gardien danois. Schmeichel qui met un long ballon devant. Est-ce que Cornelius il est aussi rentré pour ça? Mais non, il s'est fait devancer par Meria, encore une fois, qui à l'image de toute la défense tunisienne, fait un grand match. Allez, Eriksen. Frontière, zone C, zone D. Il y a 5 joueurs dans la zone de défense des Danois. Eh oui, là, ça manque de solutions. Et pourquoi pas là, faut mettre du rythme. Et ça peut se faire là. On vient de passer dans la zone B, mais le ballon a été récupéré par les Tunisiens. Et pourquoi pas surprendre l'équipe danoise avec Naïm Sliti. Naïm Sliti, ah oui, il est très bon dans le 1 contre 1. Il aime ça. Il va obtenir un coup franc. Non. Et non, l'arbitre qui laisse jouer. Pouvoir se dégager en zone C. Mais vous voyez, ces pertes de balles danoises, encore une. Les Tunisiens peuvent encore en profiter, même s'il reste qu'une minute dans le temps réglementaire. On va bientôt avoir le temps additionnel. On est reparti, les Danois qui récupèrent le ballon. Et c'est finalement non, les Tunisiens qui vont reprendre ce ballon en zone B. Cornelius, il n'a pas eu le rôle qu'on attendait de lui au moment de son entrée. On a mis un pivot, il n'a pas gagné beaucoup de duels avec Meria ou Braun et Talbi. La récupération en zone A pourtant, avec Jensen, Maël qui progresse le long de la ligne de touche, mais ça manque de rythme pour déstabiliser cette défense tunisienne. Maël encore, faut du monde dans la surface à défaut de mettre du rythme. Il va obtenir une touche. Une quinzaine de mètres de la sortie de but en zone A. Et il y aura même un corner. Corner zone A, ça va être rentrant. Et 5 minutes de temps additionnel, bah alors, on n'a pas beaucoup de temps additionnel. C'était Keshrida qui est venu faire cette intervention, très belle intervention sur le Danois. Eriksen qui se dirige vers le poteau de corner avec son brassard de capitaine dans la zone A. Là, il y a des pronos, mon petit prono, qui vont pas passer. Eriksen, cette fois il lève qu'un seul bras. Il en avait levé 2 le dernier corner. C'est la tactique 1, ça veut dire. Et c'est pas une technique qui marche non plus. Les Tunisiens qui étaient à la réception de ce ballon et qui vont se dégager. Ça va être une. Ah, le ballon est toujours dans le non, pré. toujours pas sorti. Et Il y aura une touche en zone A pour les Danois. Ouais, il y a eu beaucoup de confusion encore. Le ballon qui est resté en l'air il y a un C'était bon un match moment. confus. Eh non, reste tout est. Maël a dit Jensen, je vais faire une longue touche. Je m'appelle toujours spécialiste ici de la lecture labiale danoise.
Jensen qui doit un peu reculer. Les Ouais. grands sont montés, Anderson est dans la surface, Cornish est dans la surface, Jensen qui prend de l'élan. On est en zone A, une longue touche, ça tire sur les bras. Ça traverse une belle partie de la surface, mais malheureusement Cornelius qui fait une tête trop parabolique pour inquiéter les défenseurs tunisiens. Damen qui relance la Tunisie en zone B. Est-ce qu'on va monter vite le ballon ou est-ce qu'on attend? Eh ben on va attendre du côté des Tunisiens. Alors qu'ils sont très bien pressés par les Danois. Les Danois qui récupèrent le ballon avec Eriksen. C'est reparti, on est entré de la zone de... la zone de la surface. Ah là 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 là, et oui, ça va être sauvé. Oh là là, dommage. Ah, il avait fait un dommage, beau ouais. plongeon d'Amen pour éviter le À la corner. Superman. Et on a Batman avec le masque de Skiri. Là, on a Superman. Malheureusement, Superman l'a fait super mal vu qu'il n'a pu éviter le corner. On en a fait des jeux de mots à défaut d'avoir vu des buts aujourd'hui. Nouveau corner de 3 Eriksen. minutes pour nous faire mentir. Il est en zone B cette fois, Eriksen. On Corner voit les sortant. Ils Tunisiens veulent pas ne voir pas ça. vouloir Ils regarder veulent le pas corner. voir ça. Eriksen. Et non. Ouh, il n'y a pas une main là. Ouh, ça a cafouillé. Ça réclame une main dans la surface, les Danois. Ça va être checké forcément et le ballon va revenir en zone D. Ça a été dégagé le plus loin qu'il pouvait. Schmeichel à ballon zone C va remettre le ballon là-bas. Il met trop de force, Schmeichel. Ça va être repris par la Tunisie, mais vite récupéré de nouveau par les Tunisiens. Le centre. Oh, l'arrêt. C'était un centre-tir et Cornelius qui s'est battu et ça va être un corner. Corner, on va pouvoir revoir non seulement l'occasion qu'il vient d'avoir, ce centre-tir qui a failli surprendre Damen, mais surtout, est-ce qu'il y a eu une main dans la surface? Ah oui, là, il a zéro voulu tirer ce centre de la droite de Lindstrom depuis la zone B. Est-ce qu'il va y avoir un check où ce corner de la zone A de Eriksen sera joué tout de suite? Il va être. On n'a pas revu l'action. Non. On n'a pas revu l'action. Ouh là là. Ouh là là. Alors Potentiel ouais, penalty. Il va aller voir monsieur l'arbitre. il va aller vérifier. Le Mexicain César Arturo Ramos qui a peut-être, on lui a peut-être dit dans l'oreillette qu'il y avait quelque chose dans la surface sur le corner précédent. Bon, souvent quand ils vont checker, c'est qu'il y a quelque chose. Alors voyons voir. Alors là, on voit rien. Alors le ballon qui va arriver Peut-être du une corner. faute de Jensen. Il y a peut-être une faute de Jensen avant. Alors Ah, il y a main. Mais la main, vous voyez, regardez, elle est collée au corps. Genre Meria, il peut pas plus l'enlever de son corps, celle-là. Bah, on a La première, la il nous faut un angle de vue, un autre angle ouais, de vue. on a un angle de vue avec une caméra qui est dans le but Qu'a vu monsieur l'arbitre? et ça sera Pas pas de penalty. penalty. Pas de penalty, mais il faut laisser le corner. Ah, il siffle faute. Il revient carrément à la première faute de Jensen. Jensen qui avait poussé sur le corner son vis-à-vis. Donc non seulement il n'y a pas penalty, mais il annule tout ce qu'il y a eu avant pour mettre une faute. Donc il n'y aura pas de corner. Donc là on vient d'annuler 1 minute 30 de jeu auparavant. Mais c'est assez surprenant si par exemple le Danemark avait marqué sur cette action, est-ce qu'on aurait tout annulé? Je sais pas du tout. C'est Mais même là, parce que vous voyez, en l'occurrence tout à l'heure il y a eu une main dans la surface danoise, on n'a rien dit, en même temps ça n'a rien changé. Mais là, ok, ça touche d'abord sa première main qui est collée au corps, mais ensuite ça touche la deuxième qui n'est pas une position naturelle du ballon. Enfin une position naturelle du corps humain, pardon. Mais la main est levée en l'air, on ne sait pas, on dirait qu'il danse. Et il estimait qu'il y avait faute avant, je pense. Du coup, En vrai, il y a faute plus rien ne comptait après. Et même Pour s'il y avait main, il n'aurait pas. C'est potentiellement ce qu'il aurait annoncé. En tout cas, ça va rajouter 1 ou 2 minutes dans le temps additionnel. Toujours 0-0, on approche de la fin des 5 minutes annoncées. Il y a eu cette intervention de la VAR qui va nous offrir peut-être une dernière minute de folie. Les Tunisiens qui ont le ballon, non, ça revient dans les pieds du Danemark. Les Danois avec Eriksen qui repart, ils sont en zone B maintenant. Ça passe en zone A. Ils essaient de trouver une solution rapide. On est sur le côté. Sur le côté de la surface de réparation. On revient au Il faut milieu. mettre la balle dedans, Damsgaard. Un centre flottant. C'était bizarrement centré. Le ballon a laissé longtemps dans l'air. Et c'est les Tunisiens qui étaient à la réception. Et mauvaise passe du numéro 13 tunisien. C'est même Sliti qui a récupéré le brassard visiblement. On n'avait pas... On ne savait pas à qui Msakni l'avait mis. Bon, 30 secondes pour faire basculer ce match en une victoire, soit pour la Tunisie, soit pour le Danemark. Avec on est Damsgaard. maintenant au-delà du temps additionnel qui a été annoncé. Damsgaard. Zone A, il y a peut-être un centre à mettre avec Maël, il est proche de la surface, il passe avec un beau dribble. Et il y aura un corner, et je pense que ce sera le dernier, je sais pas Thomas Edis, on approche des 6 minutes. Corner zone A, ça va être rentrant par Eriksen. Faut faire monter les grands là, faut faire monter les grands, il faut mettre un peu
un peu plus d'envie, un peu plus de niaque que les Tunisiens qui ont pris quasiment tous les ballons de la tête. Il y a une fois où ils ne l'ont pas pris en seconde mi-temps, ça a terminé sur le poteau de Damen. Alors potentiel, dernière occasion du match. Alors là c'est la tactique croix, les bras croisés d'Eriksen, on ne la connaît pas encore celle-ci. C'est peut-être la tactique qui va marcher. Eriksen qui frappe, ça tombe sur la tête d'un Danois, mais ça sera récupéré par Damen. Les Tunisiens qui ont été fidèles à leur réputation aujourd'hui, une défense magnifique, une défense, ils ont été très solides en défense et c'est ce qui fait qu'il y a 0-0 aujourd'hui. Ah mais solide et solidaire. Hein. Les derniers dégagements peut-être de Damen. Ça va aller directement. Oh pourquoi pas. Non, hors-jeu, faute. Ça joue, c'est la fin du match. Que se passe-t-il? Il y aura peut-être une dernière proposition des Danois. On est dans la zone D, donc un long dégagement de Schmeichel à venir pour la mettre dans le camp tunisien. La Tunisie retient son souffle, on voit un petit maillot de l'Egypte. En tout cas, long dégagement directement dans la zone A, directement à destination de Cornelius, qui remet, et c'est faute signalée par monsieur l'arbitre. Et je pense qu'on n'en verra pas plus. Non, je pense qu'il va y avoir un dégagement et que 7 minutes, l'arbitre qui va pas tarder à siffler. On n'aura pas eu ce fameux but, mais on aura eu cet honneur de commenter ce premier 0-0 de cette Coupe du Monde 2022 au Qatar. Meria qui va faire sortir tout le bloc. Il n'y a plus personne dans le camp tunisien. On a fait monter toute la défense, tous les milieux, tous les attaquants. Pourquoi pas avec une petite déviation si l'arbitre la laisse. Et non, fin du match. Puis de toute façon, ça allait directement en touche la frappe de Meria. Fin du match, premier 0-0 de cette Coupe du Monde au Qatar. 0-0 Tunisie-Danemark. Alors, c'est une bonne nouvelle pour l'équipe de France. Les deux principaux adversaires du groupe qui font un nul. Ça fait un seul point pour chacun. Mais c'est aussi une petite inquiétude parce que voir la Tunisie aussi forte en défense quand on sait que l'équipe de France a un peu de mal avec des blocs bas, ça peut être une très belle confrontation. Ça peut être une belle confrontation, à voir aussi ce que fera la France ce soir. On rappelle, dans le deuxième match de ce groupe, la France affrontera l'Australie à 20h. Donc pour avoir une première image, une première idée de ce que va donner le groupe, la tendance qui va se dégager, si la France va prendre de l'avance sur ses concurrents ou alors si elle va se faire surprendre par l'Australie. En ce qui concerne les deux équipes qu'on vient de voir, le prochain match pour le Danemark sera samedi à 17h contre la France. Et pour la Tunisie, ça sera le samedi également, mais à 11h contre l'Australie. Ouais, les deux prochains matchs du groupe samedi. Le prochain match de cette journée, ça sera Mexique-Pologne dans le groupe C à 17h. C'est le groupe qui a déjà joué ce matin de l'Arabie Saoudite et de l'Argentine. Pour rappel, l'Arabie Saoudite avait gagné 2-1, grosse surprise de la journée contre l'Argentine. Donc c'est les prochains matchs à suivre avec l'association ASA France et on espère que vous avez apprécié suivre avec nous ce premier 0-0 de la Coupe du Monde. En tout cas, merci Théo. Et puis on va vous laisser suivre les prochains matchs de la compétition avec ASA France. Merci à toi Maëlys, au revoir. Au revoir.